Une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois les humoristes Simon Gouache et Stéphane Fallu. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que c'est rare, premièrement, qu'on reçoit des hommes. Deuxièmement, dans leur génération. On a parlé de plein de choses qui les rendaient un peu vulnérables. Ils étaient méga cute. J'avais envie de leur pincer les petites joues. Vraiment, je ressors de ce podcast-là avec une opinion complètement différente des deux gars. Je pense que vous allez adorer ça. On parle de comment garder l'étincelle dans un couple, la vulnérabilité aussi en couple, même leur métier d'humoriste aussi, évidemment, on peut pas éviter ça, on en a parlé un petit peu. Donc, on sort de là avec plein d'idées pour garder notre couple en forme pendant des années. Laissez-nous des commentaires, partagez, likez, aimez-nous, aimez-les, aimez tout le monde. Et voilà, un bon podcast à vous. J'espère que vous allez l'adorer comme j'ai adoré. Simon Gouache, Stéphane Fallu, bienvenue à Détestable. Merci beaucoup. Oui. Je suis vraiment contente de vous recevoir. Oh, vas-y. Non, je pensais qu'il y avait de la musique, quelque chose. Ben, on peut l'en rajouter si tu veux au montage. Qu'est-ce que tu verrais? Ah, je sais pas, quelque chose de... Ah ouais? Un petit... Faudrait OK. que tu avec la samples ça. bass. On pourrait le rajouter. Je voyais de la tu pourrais le pom, 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 pom. Un peu funky, quand Simon même. Gouache. Pom, 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 pom. Et Fallu. Ben, mon Dieu, Nicole, on va utiliser ça si tu le désires. Je pense que tout le monde va être content. Je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. C'est rare qu'on a des hommes. On en a reçu, mais ça arrive pas souvent. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les hommes sont peut-être plus discrets par rapport à leur relation amoureuse, leur dating life, ou peut-être parce que je les invite pas aussi. Ça se peut. T'es-tu gêné de parler de Non. dating, de ta blonde? Non, pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui aime nécessairement étaler ma vie privée au grand jour. Je suis assez gêné dans la vie puis assez réservé, mais non, j'ai aucun problème à parler d'amour ou de comment ma blonde et moi on continue à s'aimer à tous les jours. C'est beau, ça. Mais On serait oui. toutes de Vallière. Mais non, ouais, c'est vrai. C'est vraiment Fort, là. cute. Je commence tout le temps mes podcasts en demandant est-ce que vous vous souvenez de votre première date ever? Tu sais, le moment où est-ce que vous avez décidé de demander à quelqu'un de venir avec vous quelque part ou d'aller chez la personne, mais dans un but d'être avec la personne, vraiment, tu sais. Hey, boy. Je me rappelle, je sais pas si c'est la première, ça doit être la première, mais je suis pas sûr que c'est la première, mais c'est dans les premières, ça c'est sûr, là, parce que j'étais en secondaire, ma mère est allée me porter, là, fait que c'était pas... OK, c'est ça. Date secondaire, pas primaire, là, viens-tu jouer? Ben, là? au primaire, c'est parce que c'est... Non, mais moi, je me rappelle, tu sais, la première fille à qui j'ai dit comme, tu sais, je venais de comprendre c'était quoi une date, là, de se voir à l'extérieur du contexte social où on est d'habitude. Puis là, tu sais. pas avec les amis. C'est ça. Tu sais, puis moi, j'allais à l'école privée, fait qu'on était tous en uniforme. Fait que c'était comme une façon de voir les gens dans leurs vrais vêtements. C'était weird. OK. Puis je me rappelle justement de la voir dans ses vrais vêtements. Puis tu sais, à ce moment-là, tous mes amis, ils ont tous le même linge Mais partout, oui. tu sais. Est-ce que tu t'es trouvée plus belle? Je me rappelle que ça m'avait surpris. Je me rappelle que c'était au food court de la place Versailles. Oh, OK. C'était là, ma première date au food court de la place Versailles. Oh, wow. Est-ce que tu l'avais invité à manger ou c'est juste que vous vous rejoignez là? On se rejoignait là. Pourquoi, je me rappelle pas, mais je me rappelle. C'est neutre, un terrain neutre. Oui, c'est Ouais. vrai. Terrain neutre. Fait Mais que ta mère t'a droppé là, vos parents vous ont déposé là, puis Ouais. vous avez... Ah, t'as-tu donné des conseils? je me rappelle pas. C'est drôle, ça. Mais est-ce que tu me te confiais rappelle à pas. tes parents à ce moment-là? Est-ce que tu leur avais dit, je veux rencontrer, je sais pas, Vicky, mettons. Je veux aller voir Vicky, on se rencontre là. Tes parents t'avaient-tu dit comme, c'est une petite blonde? Qu'est-ce que tu veux faire avec Vicky? Je me rappelle avoir dit à ma mère que j'avais une date. Puis je me rappelle qu'elle était... moi, ma mère, elle a travaillé très longtemps pour le droit des femmes. Fait que c'est une personne qui est extrêmement... Ah, c'est beau. Moi, j'ai été éduqué très, très, très rapidement dans ma vie à respecter les femmes, puis à être... Wow. Puis elle m'a
je me rappelle d'un semblant de speech là-dessus, là, tu sais, tu comprends, là, fais attention, c'est un gros moment, tu sais, au lieu de faire comme, hey, good job, mon, tu sais. C'était pas boys, là. Quand c'est les pères, souvent, Ouais. c'est l'inverse. différent. Ben oui, mon père et avec mon frère, c'était ça aussi, là. C'était vraiment Mon comme. père, c'est horrible. Ben c'est ça. Ah ouais? Ah ouais, moi, je vais rencontrer ma date, là. C'est un autre. C'est vraiment. Là, C'est ton on père dirait qui t'a années encouragé. 50, là. Ah ouais? Oh my God. Ah ouais? Mais raconte. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Vous avez resté magasiné, t'as mangé? Écoute. Ouais, on parle de secondaire 2 ou 3, là. C'est loin. Puis t'as pas particulièrement d'argent non plus à ce moment-là. Là. Ben, j'ai pas d'argent, j'ai pas une scène. C'est ça. Mais j'ai l'image, je me rappelle qu'elle était déguisée. Je me dire, elle était déguisée tout en blanc. Mais elle était habillée. Elle était en moldu. Elle était habillée tout en blanc. Tu sais, c'était l'époque, tu sais, des grosses ceintures en cuir, là. Ouais. Fait qu'elle avait, je me rappelle, elle avait une grosse ceinture en cuir noir, puis d'espèces de pantalons en pattes d'éléphant dans le bas. Puis elle avait des... Puis nous, à l'école où j'avais, t'avais pas le droit de te peigner les cheveux. Tu sais, il fallait que tes cheveux soient Moi assez aussi. sobres, Ouais. tu sais. Puis là, je me rappelle qu'elle avait plein de tresses un peu partout dans ses cheveux. Puis je me rappelle que ça m'avait comme... Ah, j'ai fait comme... Ah, c'est comme pas la personne fille. que j'ai invitée à... Ah, je me c'est rappelle drôle. de ce Comme un peu feeling-là de... catfish. Genre, mais je me suis comme c'est drôle. catfishé moi-même. Tu comprends? C'est comme, Ok. c'est pas elle C'est qui... toi qui l'as invité C'est en moi, qui a sachant. comme pas, étudiante. c'est moi qui a comme pas catché qu'elle était pas dans son uniforme le c'est samedi. nice. Tu sais. OK. Mais toi, t'es pas allé avec ton uniforme? Ben non, mais c'est juste que... T'avais pas une grosse nuance, c'est une différence. Ben non, c'est ça, tu T'avais sais. la même face. Hein. Mais tu sais, elle était maquillée, ce qu'on n'avait pas le droit... Les filles n'avaient pas le droit d'être maquillées Mais à c'est l'école. vrai que ça fait qu'elle était différent. maquillée, ses cheveux étaient un peu funky, elle avait des vêtements tout blancs. Mais elle a mis Puis la totale. je me rappelle, elle m'a dit comme... Oh boy, que c'est... OK. Puis comme je te dis, c'est très flou. Moi, mes souvenirs du secondaire sont extrêmement flous. Ah, moi aussi, je sais même pas comment tu fais. Ah, mais c'est flou. Mais c'est quand même beaucoup de là. détails. Là. Tu sais, moi, entre 96 et 2006, là, c'est tout ensemble. Tout ensemble, tout ça. Il n'y a rien. Avec mon cégep, tout est Il n'y a rien. Tout est mixé. Ma mère, souvent, va me dire, comme, te rappelles-tu qu'on est allé à telle place? Puis je suis comme, oui, mais je peux pas dire si j'avais 8 ans Ouais, ou 17. J'ai aucune idée. Puis Aucune idée. est-ce que tu te souviens, à partir de ce moment-là, vous êtes au food court, puis est-ce qu'il y a eu bisous? Est-ce qu'il y a eu on se tient Non, la pas de main? bisous? Non. Mon premier bisou, c'était avec ma blonde en secondaire 4. OK. C'était au parc à côté de l'école secondaire. Ça, je m'en rappelle, par exemple. Ah ouais? Ça, je m'en rappelle parce que j'y avais demandé. Parce que ma mère me l'avait dit, la première fois que tu embrasses tu une demandes. fille, tu lui demandes. Ah! C'est cute, ça. Elle est Ouais. tellement hot, ta Ouais. mère. Fait que je me rappelle, il y avait un petit parc en arrière de mon école secondaire. Puis elle était sur la balançoire, on jasait. Puis j'avais demandé est-ce que je peux t'embrasser, puis elle m'avait dit oui. Ça, c'est mon premier. Puis elle a Pendant pas qu'elle se balançait ou elle était arrêtée? Elle était arrêtée. Elle était arrêtée. J'ai mangé Elle deux était coups de arrêtée. pied. Elle était arrêtée. Puis toi, Stéphane, ta première date? Première date, moi, c'était long. Tu sais, j'avais des amis, mais j'étais hyper gêné. Vraiment un timide, là, malatif. Là, tu sais, quand j'étais un petit kid, un peu nerds. Mais j'étais... Tu sais, dans le temps, nous autres, il y avait des rockers, des preps, Ouais. des nerds. Des rockers. Ouais. Tu sais, il y avait J'avais pas trois, ça, il y avait moi. trois Des poêles? genres. Il y avait des poêles. Des Il y avait poêles. beaucoup de poêles. C'est quoi les poêles? C'est des côtes de cuir, puis il y en avait beaucoup. Souvent, métalleux, ce Ouais, qu'ils des appellent les métalleux, métalleux. des ceintures avec des boucles. Ouais. Ils écoutent du métal. Il y avait un peu de monde de hip-hop, mais tu sais, c'était pas une tonne. Puis il y avait des preps. Ouais. Eux autres, c'était des beaux petits polos. Ouais. Le monde un peu plus... Puis il y avait des nerds qui étaient comme dans... C'était un mauvais film américain. Moi, mon Mais c'était secondaire, vraiment- Il y avait des genres... Puis j'étais hyper timide. Puis secondaire 4, je m'en souviens, il y a une fille qui jouait, qui faisait du sport. Je la trouvais belle, là. Je me souviens de ses cheveux. J'ai gardé une photo d'elle. Ah! Dans mes photos, j'ai encore la photo de la première fille avec qui j'ai frenché. Ah ouais? Puis je l'avais... puis là, j'avais pris mon courage d'aller la voir. Puis elle fait... C'est à peu près temps. Elle me dit ça. Elle dit, je te regarde tout le temps, tu comprends pas les signaux. Puis tu sais, tu sais, quand tu sais pas c'est quoi un signal que ça peut fonctionner. Puis on était partis en vélo, puis elle dit, viens pas chez nous, viens au parc à côté. Fait que OK. j'étais parti en vélo, là, nerveux, là, comme... tu sais, là, ma mère m'avait dit, ah, je suis content, puis mon père, il fait, hé, tu vas frencher. Ça, c'est mon père. Moi, mon père était tout le temps... Tu sais, je voulais apprendre l'anglais, il disait, ben rencontre une fille qui parle anglais, tu vas apprendre à parler anglais. Ah ouais? Pour lui, c'était important. Tu sais, c'était un Gaspésien, la fierté de son gars. Ouais. Puis, tu
tu sais, de savoir que je vieillissais puis qu'il n'y avait jamais eu de fille, il trouvait ça bizarre, tu sais, pour lui. OK. Mais secondaire C'était 4. comme des gags avec ses, tu sais, dans la famille. Ouais, c'est Non. fun. Ouais, on le sait pas. Tu sais, pour lui, c'est de Ouais, ne je pas le comprends. savoir, l'inconnu. Tu sais. T'es peut-être gay, c'est Ouais, ça? mais lui, pour lui, Ouais. c'était. Il me l'a même dit. Même j'avais une blonde, puis il m'a déjà dit ça. Il dit ça me dérange pas si t'es gay. Je fais, j'ai une blonde, il fait, ça veut rien dire. Non, mais il y avait une ouverture. Tu sais, quand tu dis ça, Oui, c'est parce au que lui, moins. lui, ce qu'il voulait me dire, c'est tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Ah, OK. C'était Ah, pas nice. comme j'ai des préjugés OK. contre. Mais C'est tu sais, au ça. début, lui, Ouais. c'était important. Tu sais, c'était important pour lui. Tu sais. Mm-hmm. Puis je pense avec le recul, je pense qu'il voulait que je sois heureux, mais c'était maladroit. Tu sais, je pense que c'était ce côté-là, lui. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est. Ça t'a-tu mené à te poser la Dis-toi question? que lui, il a dû l'apprendre. Il a dû apprendre l'intimité d'une toute autre. Tu sais, Ben oui. il D'une a autre dû- façon, il a dû puis vraiment dû faire du mieux qu'il pouvait. Ça, là. ça a C'est ça. changé. Tu sais, je regarde mon gars de 14 ans aussi, qui a une blonde. Ouais. C'est l'intimité, c'est d'autres choses Ouais. complètement. Lui, Ouais. de se faire dire par son père, t'es mieux de pas être gay. Là. Ah, Tu sais, sûrement. il y a- Sûrement. Fait Ben que- oui, ben oui. Fait que c'est un bon step de dire un comment bon ça me step. dérange pas. Ben, si Mais tu non, l'es, mais tu les sais. steps, là, tu sais, moi, puis mon père, puis mon gars, c'est comme, on dirait, 1000 années d'évolution. C'est fou, hein? Tu sais, puis j'en parle un peu dans mon dernier show. Je fais, moi, mes parties quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, c'est complètement. Tu sais, tout ce qui se faisait ne se fait plus. Mais non. Tu sais, Totalement. nous autres, des fois, Ça ça fait se pas battait longtemps, dans la là. famille, ça fumait, tu sais, dans Ouais. les salons, ça Tant prenait mieux. des coups, ça conduisait sous. Ouais. C'était des commentaires déplacés, tu sais, aujourd'hui. Ça fait pas 300 ans, là. Non, c'est ça, c'est là pas quand Ouais. j'étais kid. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais même moi, j'ai 35 ans. Puis mon père, il a élevé mon frère en disant le plus de filles que tu te pognes, le mieux c'est, tu sais. Puis Ben, mon Dieu, ouais. puis c'est mon ça. frère, mon père, il a eu peur que mon frère soit gay. C'est pas vrai. Quand que moi, il a vu que je datais pas beaucoup, Ouais. je ramenais pas de gars à la maison, puis le kid, il a fait moi, ça me dérange pas que t'aimes les filles, mais ton frère, par Ouais, contre. c'est ça. Ah, mais la Peut fierté. pas être gay, tu sais. Puis il me l'a dit, tu sais. Puis mon père, c'est un gars super gentil, mais c'était tellement ancré en lui. Ah, ben, c'est ancré dans. Tu sais, j'avais fait. Je pense que pour lui, tu sais, c'était comme. Moi, ça me dérange pas. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est un milieu, il travaille sa construction avec ses chums. Tu sais, il y avait quelque chose comme ça. En tout cas, ceci dit, moi, je suis parti en vélo. Elle s'appelait Mais Sylvie, la fille. J'ai été la rejoindre au parc. Puis, tu sais, pour vrai, elle avait des yeux bleus, des cheveux blonds. Et Vous avez donc moi, une j'allais bonne pas à l'école mémoire. privée. Ouais, ça, je m'en souviens, mais j'ai encore la photo. Ah! Mais ton premier friend chez moi, pour moi, c'est important. Tu sais, premier que c'est Moi, mon les premier deux. frère, ma première, la première fille que j'ai embrassée, c'était ma première blonde officielle. Elle avait des verres de contact mauve. Ah! Elle avait les yeux mauves. Oh, Ça, ben. c'était la grosse. de chat aussi? Non, juste les yeux mauves. Oh my God, vous Puis êtes bon. ça a été comme ça, mais ça a vraiment pas toffé longtemps. Là. Tu sais, ça a été ça, on s'est vu quelques fois, puis ça a été fini. Puis après, j'ai eu ma première blonde, parce que tu sais, c'était... Tu sais, c'est simple, mais c'est compliqué. D'aller vers des filles quand t'es pas un sportif. Tu sais, quand t'es jeune, c'est qu'est-ce que tu ressembles. C'est pas qu'est-ce que Ouais. t'es. Puis ça, c'est d'un côté que, en vieillissant, là, puis, tu sais, je peux pas dire ça à mes enfants, mais, tu sais, d'avoir une personnalité différente, c'est tellement winner quand tu vas vieillir. Parce que ressembler à tout le monde, tu vas ressembler à tout le monde toute ta vie. tu sais. Ben, c'est tellement drôle que tu parles de ça. Parce que j'ai reconnecté, moi, avec un gars, il y a pas longtemps, avec qui j'étais là au secondaire, qui, lui, m'avait toujours fasciné parce qu'il était dans toutes les gangs. Tu sais, on a le même âge. Moi, au secondaire, c'était très... T'avais, comme tu dis, t'avais eux, t'avais eux, t'avais Ouais. eux, t'avais Ouais. eux. Bien Mais défini. lui, c'est le Puis c'était comme... Si tu voulais être dans cette gang-là, fallait que tu aies un chandail de cette marque-là. Ouais. Si tu voulais être avec eux, fallait que tu aies des souliers de cette marque-là. Ouais. Puis c'était très... Puis lui, je me rappelle, ce gars-là, il pataugeait dans toutes les... Tout le monde l'aimait. Ah, j'en avais un comme Tout ça le au monde. secondaire aussi. Ouais. Puis je comprenais pas. Je Ouais. comprenais pas. Il parlait... Il était ami avec des gens comme moi, personnellement. J'étais comme, comment tu fais pour être ami avec? Ouais. Mais quand il me parlait à moi, j'étais super content qu'il me parle. Puis on a reconnecté il y a pas longtemps Puis, pour me rendre compte que c'est juste une personne d'une intelligence C'est supérieure à tout le Ah, mais c'est c'est le que fun tu y que tu parles, dis c'est ça. comme t'as un quotient plus. Mais c'est- juste la façon qu'il te regarde. Ah. Fait que je pense que c'est juste quelqu'un qui était au-delà de il l'ego. y avait une belle que- maturité ou quelque chose. Mais il y avait une maturité, Ah, je trouve c'est ça beau. que moi, j'avais évidemment pas, surtout pas à cet âge-là, où là, tu veux juste te trouver, Ouais. tu veux te trouver des amis Mais c'est puis pas des un ennemis. défaut, T'as là, besoin de se trouver une gang, Tu puis- t'identifies avec... Non, mais je pense que c'est important aussi quand t'es jeune de trouver des gens qui te ressemblent pour que tu te sentes bien, mais en même temps, si t'as pas besoin de ça, c'est fou, là. Mais c'est fou parce que c'est ça, puis tout le long du secondaire, il était avec
des gens, mais il sortait avec la plus belle fille, puis si, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais il Vous avait êtes con- compris. il avait- C'est peut-être un vieux monsieur qui avait juste pas vieilli de la face. Honnêtement, c'était comme Il une avait vieille peut-être âme. 36 Non, mais ans. c'était Non, mais- honnêtement, genre, tu sais, on dit une vieille âme, Non, t'as là, c'était raison. ça. Puis quand je l'ai revu récemment, peut-être que j'étais biaisé par l'opinion qui me reste. Mais c'est juste quelqu'un, il est gentil avec tout le monde. Mais ça il se est peut, des fin. vrais gentils. Les Des gens- purs. Des gens il est purs. juste comme, il dégage quelque Puis chose. as-tu confiance en lui? Mais non, C'est mais ça, il y en a mais que c'est ça- troublant. Là. Il y en c'est a qui ça ont qui une change confiance. Inébranlable. C'est ça qui change tout. Inébranlable. Les enfants sont D'accord. tout de même. Moi, mon gars, il a des amis. Tu sais, il va à l'école, là, il a gagné un prix l'année passée, comme pas Méritas, mais tu sais, les profs ils ont donné un prix dans tous les cours parce que lui, il fait. Moi, je suis chum avec tout le monde. Fait que quand il sort, de descendre de l'auto, là, il est avec ses amis. Puis là, t'as un secondaire 5 qui fait un gag parce qu'il aime beaucoup l'humour comme moi. Puis, tu sais, il fait non, papa, moi, je suis ami avec tout le monde. Ça, J'aime c'est pas hot. ça être assis tout le temps avec le même monde. Mais je pense que tu sais, C'est tu peux vraiment hot. plus le juger. Tous tes enfants ont quel âge? 12 et 14. C'est ça. Fait que là, ils sont rendus ados. Moi, ils sont encore jeunes. Là. Ma, Oh, fille ben oui. ma fille, il n'y a pas 4 ans. Là. Ils ont 4 Non, ça veut tout dire. Tu devrais regarder les signes. Non, mais c'est que je remarque, tu sais, mettons, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont, tu sais, exemple, mon directeur technique avec qui je fais la tournée, sa fille a 18, son gars a 19, 20. Ouais. Fait que je les ai connus comme dans le début de l'adolescence, tu sais, puis à chaque fois, je la voyais, elle faisait des vidéos sur Facebook où elle chantait des tunes avec Ouais. son père, puis j'étais comme, hey, moi, là, à 16 ans, tu m'aurais Jamais. Mais, hey, moi, je demandais à mon père de me dropper 3 coins de rue plus loin parce que je voulais pas Ouais. que mes chums me voient avec mon père, là, comme si... Ouais. Puis là, j'ai fait comme, OK, je pense que les adolescents ont complètement Ouais, changé. mais Ils ont compris des il y a affaires. il y a une encore... passe. Moi, je pense qu'il y a une passe que tu Il y a encore de l'intimidation, puis Ben oui. mais il y a... Je pense que c'est plus... En tout cas, de ce que je remarque, de ce que je pense remarquer, Ouais. il y a vraiment cette notion-là de la clique est C'est peut-être important. pas moins présente nécessairement, parce que c'est sûr qu'il y a encore des clics, puis encore des groupes d'amis, puis Ben oui. Il y a une malheureusement, ouverture. Il y a une l'intimidation, mais c'est ça. Mais il y a une tellement ouverture. une nouvelle façon de communiquer aussi. Ben oui. Puis ce qui tu sais, il y a une nouvelle façon aussi. tu sais. Puis l'accès à l'information qui a changé. Tu sais, on peut voir toutes sortes de monde sur les réseaux sociaux maintenant. Fait que c'est plus familier. Je pense que l'œil est habitué de plus en plus à la différence. À l'époque, on s'identifiait juste à des gens qui nous ressemblaient. Ben, tu sais, je dis ça comme si je suis la grande experte, là, mais juste que j'ai l'impression qu'à l'époque, on s'identifiait aux gens qui nous ressemblaient. Puis aujourd'hui, on voit tellement de monde différent. Mais c'était le fun, le Ben, monde c'est ça. différent. Moi, c'est ça. Quand je suis arrivé au cégep, c'est ça que j'ai aimé. C'est de pas être obligé d'être tout le temps avec une gang parce oui. qu'ils habitent pas loin Ouais. de chez nous. C'est de juste des gens qui viennent de plein de villes. là. Tu fais OK, on n'écoute pas la même musique. Qu'est-ce que tu écoutes? Ouais, c'est ça. ouais. Tu sais, ça fait du bien. C'est ça qui est le fun de vieillir. 100%. À tous les jeunes, là, c'est une étape que tu passes. Vraiment. Mais l'après, il est le fun à maudit. Puis moi qui venais qui allait dans une école privée où tout le monde était habillé pareil, Ouais. c'est là que tes accessoires, entre guillemets, devenaient hyper importants. Tu sais. Quand C'est t'enlevais vrai. tes souliers propres, t'avais-tu des souliers de skate ou t'avais des Converse? C'est là que tu te démarquais, tu sais, parce que le reste, on avait Ben toute oui. une chemise blanche et une cravate. Là. Ben Il y a oui. pas ça. Ouais. Personne peut avoir une cravate mauve ou avoir des studs sur sa chemise. Là. C'est vrai. Mais c'est ça. C'est ton sac à dos. Il est quelle couleur? Il est comment? Y a-tu Ouais. des patchs Il y dessus? avait aussi tes parents font quoi? Ah ouais? Ouais. Ouais. J'ai pas vécu ça, moi. Moi, j'ai Moi tous non mes plus, amis j'ai au pas collège tant, privé, mais il y avait comme un côté de... Ah ouais, ben ça, c'est les J'ai daté une c'est les fille là, parents, qui allait à là. un collège privé, puis c'était vraiment ça. Là. Il y avait beaucoup de... Ah ouais, mais c'est ça aussi, c'est ses parents qui ont dit ça. Sûrement. Tu peux pas être avec un gars qui n'a pas de la marde. Un menu. Est-ce que vous, vous aviez des types en particulier de filles quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous saviez que vous aimiez juste les blondes qui font du sport ou vous y alliez avec les filles qui vous regardaient, tu sais, qui vous donnaient de l'attention, mettons? Mon Dieu. Ah, c'est une excellente question. Moi, les filles qui riaient, que je faisais rire à l'époque, vu que j'étais gêné un peu, souvent, j'avais Ah ouais? une fille qui Qui rit à tes jokes? riait. J'ai trippé sur une jumelle aussi. Ça, c'était mon premier OK. fantasme de... Ah ouais? Hey, je passais devant chez eux en vélo, là. Tu sais que j'ai passé devant chez eux. J'aimais... Est-ce que j'ai passé devant Mais chez c'est eux? vrai qu'on passait. C'est comme une technique de... je sais oui. pas si avec le temps, c'est peut-être du harcèlement, mais de passer... Je pense que oui, Stéphane. Ben non, mais je pensais, j'allais pas le checker dans sa chambre. Là, tu sais. Non, mais mais des fois aujourd'hui- que tu peux la croiser, tu sais, tu peux Ben la oui, croiser. ben que oui, tu- mais J'avais c'est un ami pas qui une habitait affaire. pas loin, fait que ça donnait comme peut-être excuse, que ça se ouais. peut.
Non, mais aujourd'hui, je veux dire que si... Ben, tu sais, moi, à mon époque, les filles portaient des gros chandails. Toutes les filles avaient les cheveux avec du spray net. Tu sais, je veux dire, tout le monde se ressemblait. Ah ouais? Tu sais, moi, mon secondaire, là, les filles n'avaient pas de forme. Tu sais, c'était tous des gros chandails au coton. Ah. Puis il y avait, tu sais, des leggings, puis il y avait souvent des permanentes ou des cheveux. Tu sais, moi, l'âge que j'ai, là, c'est un autre... C'était du secondaire qui était old school, là. C'est nice, comme dans Degrassi. Ah, c'est vraiment ça, les filles. Moi, ma blonde avec le toupette en rond, puis levé à côté, avec, tu sais, le spray net, arranger les cheveux. Moi aussi, je l'ai eu, les cheveux m'emmener de côté. Ah ouais? Tu sais, Miami Vice avec des vestons, là, de pastel. Cute! Oh my ouais, God! Mais merde, c'était quelque chose. Mais moi, je pense que les filles Moi, j'aimais les filles intelligentes, par exemple. J'aimais pas... OK, c'est nice. Je trippais pas sur les filles les plus belles. Je trippais sur les filles qui... Tu sais, j'aimais une fille avec... Tu sais, qui avait... Je sais pas, j'ai tout le temps aimé ce côté-là de... L'intelligence, tu veux dire comme son humour ou ben, ses son notes? humour... Ben, pas les... Ben, qui écoutait, tu sais, OK. qui écoutait. Moi, j'aimais une fille qui écoutait à l'école. Je trouvais, c'est le fun. Je sais que c'est un peu anti... tu sais, la fille qui s'en foutait, qui sortait avec un gars... De toute façon, les filles cute sortaient avec des gars plus vieux à l'époque. Je sais pas pour toi, là, mais moi, c'était... Ouais, c'était pas rare, en effet. Tu sais, le nombre... En secondaire 5, le nombre de gars qui arrivaient en auto pour aller chercher leur blonde, tu sais, il y en avait en crise. Toi, t'étais là avec ton vélo. C'était moins winner. Ouais, moi, je trouve ça adorable. Je pense pas que j'avais... Écoute, moi, j'étais tellement obsédé par le regard des autres, puis j'avais tellement... Moi, j'ai toujours un gros problème d'identité dans la vie. Tu sais, même au secondaire, je savais pas trop j'étais qui, je savais pas trop ce que... T'étais ténébreux, un peu. Ouais. Les filles aimaient ça. Ténébreux. Oui, Chris, oui. Mais non mais volontaire. tu veux le regard, man? Tu sais, t'as un regard qui... Ouais, mais il y a un regard qui fuit, un peu. Ben non, mais c'est ça, mais c'est juste que tu sais, je me rappelle, je me retrouvais pas nulle part vraiment. OK. Fait que je m'identifiais tellement. Pour moi, une blonde, c'était une façon de dire qui j'étais. Fait que je pense je pense que. Puis je repense maintenant à toutes les relations que j'ai eues dans ma vie. C'est toujours comme des phases. Il y a comme. C'est dur à expliquer. Tu sais, il y a eu. Toutes tes blondes que tu as eues, c'est comme des phases de vie où tu étais rendu là. Je me rappelle, mais tu sais, plus maintenant à l'âge adulte, là, mais tu sais, dans ma, mettons, adolescence et vingtaine, là, c'était toujours la première chose que je me demandais avant de sortir avec une fille, c'est qu'est-ce que les gens vont penser. Ils vont trouver qu'elle est trop belle pour moi ou pas assez belle pour moi ou pas, aussi pas ci ou ci puis ça. OK. Puis à un moment donné, puis quitte même que, puis ça j'en parle souvent à Myriam, ma blonde en ce moment, la mère de mes enfants, que je m'étais toujours... J'étais toujours... J'avais accepté que le fait que d'être en couple, c'est se demander si t'étais mieux tout seul ou avec quelqu'un d'autre. J'avais accepté que c'était ça. Je me dis, c'est ça, c'est normal, tous les... ça fait un frein, là, une relation? Oui, mais pas quand tu l'acceptes, entre guillemets. J'étais comme, ça va être ça. C'est comme ça. Okay. Quand tu peux pas être en couple sans te demander, serais-tu mieux tout seul? Dans ma tête, c'était juste... Parce que j'avais toujours été comme ça, tu sais. J'avais toujours été, hey, je devrais-tu sortir avec une fille plus jeune, plus vieille? Si une fille me disait juste oui, C'est ça. moi, à un certain moment de ma vie aussi. Moi, là, à un moment donné, un certain moment de ma vie aussi. Il me disait, hey, oui, OK, let's go. Ah ouais. C'est à 20 ans que j'ai commencé à faire. J'ai un goût où l'homme me trouvait plus cute. Ouais. Mais tu sais, mettons, je me rappelle, tu sais, au secondaire, ouais, à un moment donné, tu sais, le côté ténébreux, un peu mystérieux, là. Il me regarde, puis je suis déjà un peu conquis. Oui, t'es un petit peu rouge, là. Je me rappelle, à un moment donné, secondaire 3, 4, il y avait... Quelqu'un vient me voir, une fille vient me voir, à un moment donné, dans une classe, qui est une fille, tu sais, comme dans les populaires, là, tu sais, dans les... C'est comme dans le 1%, là, tu sais, comme... L'élite, là, tu sais, que c'est... Elle vient me voir, puis elle dit, une telle tripe sur toi, qui était elle aussi dans la gang, les intouchables, tu sais, comme les filles, comme... Puis moi, je l'avais bu, tu sais, j'étais comme, c'est pas drôle, tu sais, niaise-moi pas, là. Pour apprendre que oui. Puis j'ai sorti avec elle pendant, écoute, 1 mois et demi, 2 mois.
Parce qu'elle, elle se faisait dire, ouais, c'est avec ce gars-là. Pour vrai? Mais moi, ça m'avait fait chier quand elle m'avait laissé parce que je perdais mon statut. Tu sais, pour moi, là, ça, c'était comme. Oh my là, God. là, j'étais ami avec les joueurs de football, j'étais ami avec j'étais ami. Les profs me respectaient plus, entre guillemets, parce que je voyons sortais avec niaises-tu? une des top 3 des filles. C'était vraiment spécial. Puis je me c'est rappelle. spécial, là, c'est Je sais vraiment- pas si ça m'a marqué Les à ce profs? point-là. Mais pas les profs, dans le sens qui était. Mais tu sais. C'est quoi ton école? non. C'est un collège satanique, puis il faisait des. Il passait pas de commentaires sur ma relation ou sur tu ma le blonde. sentais. Mais tu tu le sentais. ressentais que T'avais plus d'importance. je venais de changer de caste. Tu comprends? Je venais de changer de je classe comprends. de. Ouais. OK, t'es dans la. T'es dans les alphas du secondaire 3, là, tu sais. Oh my God. Mais toi, t'as fait ton secondaire à la même école. Tout, ouais. Ça change tout. Moi, Ouais. j'ai changé d'école 3 fois. OK. Fait qu'il fallait que je me réinstalle Ah ouais, c'est ça. à chaque étape. Tu t'inventais-tu une nouvelle personnalité devant les filles à chaque fois? C'était-tu comme. Mais secondaire c'était un 1, ça a renouveau? été un. On était. Puis il fallait faire 1 heure d'autobus. C'était à Oka qu'on allait, c'était n'importe quoi. Mais je retrouvais pas une nouvelle. Mais moi, je pense à secondaire 5, quand j'ai commencé à faire de l'impro. Ah, ben C'est oui. quand j'ai découvert qu'est-ce que j'aimais dans la vie. Moi, c'est. Je pense que les filles me trouvent beau quand je. Ben, en tout cas, une fille. Peut-être en vieillissant, c'est si tu fais ce que t'aimes dans la vie, puis t'es bien dans ce que Ouais. tu fais, tu vas être épanoui, puis tu vas être le fun. C'est sûr. Tu sais, moi, faire rire des gens, de montrer. Parce que, tu sais, t'es bizarre. Tu sais, quand t'es bizarre, Ouais. moi, j'étais une bébite, là. Tu sais, puis encore aujourd'hui, je pense pas que. Tu sais, je suis le gars Mais le aujourd'hui, c'est plus. une qualité, être une Mais bébite, j'étais tu sais. une bébite, mais à cette époque-là, tout le monde veut être pareil, là. Ouais. Puis j'étais une bébite, mais c'est quand j'ai commencé à faire de l'impro, là, j'ai réalisé que les filles me trouvaient cute. Puis quand j'ai commencé à faire de l'impro, Ouais. puis qu'on était à l'école, mais les joueurs de football m'ont trouvé cool. Tu sais, Ah ouais. Parce que là, on représentait l'école. Tu sais, quand Ouais. ils nous présentaient l'équipe de sport, il y avait l'équipe d'impro. Tu sais, on était devant le stage. Ouais, mais il y a aussi Il y avait quelque chose de le fun pour de moi, là, tu sais. sexy d'une personne, que ce soit une personne chanteuse qui fait du théâtre, de l'impro, peu importe, sur une scène ou qui se met de l'avant, qui a une liberté que certains ne se permettent pas d'avoir. Il y a quelque chose de vraiment sexy. Fait que je pense que le fait d'être sur une scène ou d'avoir l'air d'avoir confiance en toi, ça a dû vraiment, ben, vous deux, ça a dû vraiment charmer la gente féminine, c'est sûr. Mais même masculine, là, peu importe, mais ça a dû vraiment, Oh, c'est de charmant. tout. là. Même le concierge, je pense qu'il nous trouve. Pauvre Il y a toi. pas de concierge. Est-ce que vous avez des mots à mettre, mettons, sur votre relation avec le dating? Ça ressemble à quoi? Est-ce que vous haïssez ça, dater? Est-ce que vous aimez... Ben, aujourd'hui, vous êtes en couple, mais avant, est-ce que vous haïssiez ça, dater? Est-ce que vous recherchiez des dates? Parce qu'il y en a qui font ça, qui datent pour se sentir en vie. Moi, j'ai fait ça longtemps. Ouais. Ben écoute, moi, comme je te dis, ça revient toujours à c'était tellement j'étais tellement. Je focusais tellement pas sur la bonne chose, dans le sens que c'est une personne que j'apprécie, Ouais. puis avec qui j'ai goût d'être moi-même. Même à puis 25, 26 ans. Ah oui, ah oui. Même là? Ah oui. Mais je comprends, 100%, je comprends 100%, vraiment. 100%. Hey, mais c'est... 100%, OK. 100%. Mais je comprends, mais moi, c'était un peu similaire, mais moi, c'était plus dans le minding de je veux que les gens voient que je suis aimée. Ouais. C'était plus ça, que je suis aimable. Tu sais, que c'est possible de m'aimer, c'est possible d'être attiré par moi. Tu sais. C'était OK. plus ça. C'était pas comme je me trouve ma personnalité à travers ma conquête, mais c'était plus ça. Ah, des fois, j'aimais ça. Moi, le jeu de la séduction, Ouais. quand j'ai découvert ça plus tard, là, pas à 20 ans, j'étais un peu... Mais tu sais, en arrivant plus tard, là, tu sais, j'aimais ce côté-là de... C'est ça, mais il y en a pas Mais, beaucoup qui aiment ça, mais dater. en même temps, là, tu Moi, j'ai pas sais... été célibataire beaucoup de temps dans ma vie. Ouais, mais quand j'étais célibataire, Vraiment mais pas. je suis un peu Ah comme ouais. toi. Les deux, en tout cas, moi, j'étais longtemps en couple, mais... Tu sais, mes blondes, là, souvent, là, mais c'était un challenge. Ah ouais. C'est des challenges d'une soirée qui a plein de monde, puis que je la trouve magnifique, puis qu'on rit, puis que... Tu sais, je Mais faisais t'allais. pas... Je disais pas à mes amis, check. Mais tu sais, Mais t'allais vers elle, là. T'attendais pas que... j'étais complètement... Puis j'avais perdu cette gêne-là, cette insouciance-là. Mais tu sais, en même temps, à un moment donné, tu le dis, mais le rejet me dérangeait pas. Ah! Mais avant, oui, parce que, tu sais, moi, j'ai Ah tout le temps ouais? voulu t'aimer, mais là, à un moment donné, j'étais... Hey, je te trouve super intéressante. Si ça te tente qu'on aille prendre un verre après, ou, tu sais... je sais pas, aller faire du camping, mais je déteste le camping. Fait que finalement, si t'as une tente, on peut aller camper. Puis tu sais, j'utilisais l'humour un peu là-dessus. Mais souvent, les filles me disaient, ben non, ça m'intéresse pas. Puis 2 mois après, souvent, c'est eux qui m'écrivaient. Hey, ça tente-tu de prendre un verre? Fait que le rejet... Parce que ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand
on commence à dater, il faut être sûr que ça se peut qu'on se fasse rejeter. Il faut accepter ça. Il faut pas over-réagir. Non, mais c'est ça. Hey, mais... des gars, là, des fois, dans un bar, puis que la fille leur dit non, c'est ça, puis tu sais, qui deviennent agressifs avec ta gueule, là, à choisir. Là. Moi, je l'ai vécu. À chaque fois que je disais non, c'était comme la grosse. C'était tout le temps ça. Je disais non, automatiquement, c'était mon poids à chaque fois. Mais pourtant, tu viens vers moi pour me dater, je te dis non, puis là, tout d'un coup, je suis dégueulasse. Tu sais, ça fait partie de la vie de se faire dire non. Oui, il y a une fille qui m'a déjà dit t'es pas dans ma ligue. Oh! T'es pas dans ma ligue. Je fais, OK, on va discuter. Mais t'as dit quoi? Ben puis c'est ça, j'ai vécu ça plus tard, vers 40 ans. Puis je fais, ben là, OK, mais non, c'est quoi ta ligue? Mais je fais, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, je suis chirurgienne. Pas vrai, elle me dit, chirurgienne, tout ça. Puis moi, je fais, OK, moi, dans ce temps-là, tu sais, j'étais infirmier. Je fais, OK, c'est correct. Non, j'avais 30 ans, ça, mais non, j'étais infirmier, c'est correct. Le sport, elle fait, ben, tu sais, moi, je fais des marathons, puis je fais, OK, je suis pas dans. Et puis à chaque fois qu'elle nommait quelque chose, j'étais vrai. Elle dit, je parle 6 langues. Je fais, je suis vraiment pas dans ta ligue. La misère à en parler une. Mais elle a pris le temps de t'expliquer pourquoi. Oui, mais merde, on a ri. Tu sais, on a pris un verre ensemble, on a ri. Mais elle savait ce qu'elle voulait, mais c'est drôle de se faire dire t'es pas dans ma ligue. Est-ce que toi, tu le ressentais que t'étais pas dans sa ligue? Ben, moi, je trouvais ça drôle parce que c'est un challenge, mais tu sais, en même temps, c'est quoi? Puis là, j'ai vu son chum arriver, puis honnêtement, j'étais dans sa ligue, j'étais dans les majeurs. Là. Ah ouais? Le gars, il avait l'air plate, qu'il tout, là, même s'il parle 6 langues, ça veut rien dire. Là. Mais non, c'est sûr que non. Mais moi, j'en avais une langue, la langue de l'amour. Puis toi, Simon, est-ce que tu t'es déjà senti pas dans la ligue de quelqu'un? Oui. Je me suis pas senti dans la ligue de grand monde, moi, dans ma vie, en général. Là. C'est pas... c'est assez nouveau. J'ai pas... tu sais, moi, je suis quelqu'un d'anxieux. J'ai des troubles anxieux dans la vie. Puis j'ai commencé à prendre soin de ça début trentaine. Fait que ça va faire 10 ans, là, à peu près, là, que je suis comme bien dans ma peau et bien dans ma tête et bien dans ma vie, dans mes relations. Fait que c'est... Comme je te dis, c'était... J'avais très peu d'émotions, moi, mettons, avant ma trentaine, avant que je commence vraiment à faire comme, là, faut que je fasse de quoi de ma vie, tu sais, faut que je commence une thérapie, des médicaments, quelque chose, parce que là, je suis neutre, là. Je suis comme, c'est juste comme, il n'y a rien qui se passe. L'amour, il faut que tu sois tout sauf neutre. Ouais, c'est ça, tu sais. Faut que tu ressentes. Fait que toutes mes relations étaient basées sur qu'est-ce que les gens vont penser. Est-ce que les autres gars vont la trouver belle? Est-ce que les autres filles vont faire comme je pensais pas que. Tu sais, c'était comme tout était réfléchi par rapport aux autres, puis jamais par rapport à moi. Est-ce que cette personne-là me donne envie d'être la meilleure version de moi-même? Fait que j'ai jamais. J'ai jamais eu ce feeling-là de tu sais, j'ai toujours bien paru, j'ai toujours eu une belle confiance. Même dans les galas, on nomme ton nom à chaque fois. Je pense que combien de fois tu t'es fait nommer que si tu fais dater avec un gars, c'est Simon, c'est toi qui le nomme. Il y a quelque chose de, tu sais, que t'es beau, là. Ben, je veux dire, j'ai toujours eu ça, mais je veux dire, je l'ai jamais vu. Tu l'as pas utilisé. Tu n'as jamais capitalisé là-dessus. Non, ça, c'est pas vrai. Ah oui? Ouais. Quand j'ai eu une période de célibat où j'ai comme... Je voulais explorer un peu, voir l'étendue de mon charisme, si tu veux. Je comprends. C'est une période que j'ai appréciée sur le moment, mais qui me ressemblait pas. Je suis pas quelqu'un... Moi, j'aime connecter avec les gens. J'aime vivre de quoi. Ben oui. Moi, les Il faut one que ça night... c'est ça que t'arrêtes ça à un moment donné, hein, cette période-là. Tu sais, que t'as une période que t'explores. Moi, ça me fascine. Puis moi, je respecte la vie de tout le monde, mais... Ben oui. Ouais. Mais je respecte la vie de tout le monde, puis tout le monde va chercher ses affaires différentes. Mais pour moi, c'était... Moi, le non-dit, puis l'espèce de... On se rappelle-tu... Moi, ça me tente... Correct. Fait que, si tu veux, oui. Si tu veux pas, ça me dérange pas. Tu veux que ça soit clair. Tant. Ouais, mais il y a tout le temps du mystère. Mais le nombre de fois, moi, que j'ai... Là, ça me tente, mais j'ai une date avec vraiment quelqu'un d'intéressant samedi. Fait qu'on va... Tu sais, tout ça, moi, là, ça me... Ça me remplissait d'angoisse puis de... OK. Mais t'avais le choix, tu sais, c'est quand t'en as pas de choix. mais tu sais, moi, je le dis, tu sais, j'ai pas peur de le dire, il y a eu un 6 mois, 1 an où je faisais pas de l'humour pour les bonnes raisons. Je faisais de l'humour pour les filles? Les filles, 100%. Ah, ouais. Ah, mais on a eu cette phase-là. Je pense que c'était pas pour les bonnes raisons, clairement. Moi, ça a duré 7 jours. Non, mais ça change tes numéros. Tu dis souvent que t'es célibataire. Puis tu essayes dans tes numéros
Puis, tu sais comme, OK, je vais jouer à telle place. Puis, j'ai déjà fait un numéro. À un moment donné, ça devient comme une espèce de c'est ça. Ça, il y a eu... Un an, c'est beaucoup, là, mais il y a eu au moins 6 mois où je te dirais là, que moi, j'ai fait un numéro de rupture là, qui... J'ai jamais eu autant d'offres. Ah, je faisais un numéro que... c'est exprès, c'est un numéro comme ça pour les filles? Je l'ai fait, puis après ça, je vais aïe, wow. Il y avait quelque chose de dire que... Ouais, là, je dis que je suis en couple. Moi, je le dis en partant mon show. Ça fait 17 ans. Fait que, essayez-vous même pas. je le dis, ça marchera pas. Je saurais pas quoi vous dire. Ça marchera. C'est comme, non. Moi, ça reste dans ma tête, là. Mais c'est vrai, après autant, ça fait 6 ans que t'es en couple, Simon, 17 ans, Stéphane, c'est ça? Est-ce que si on vous remettait sur le marché du célibat, vous seriez à l'aise de recommencer à dater? Mais moi, je pense que oui. Ben oui. Moi, je serais à l'aise. Je serais à l'aise. Moi, je serais à l'aise. On parle que... Es-tu morte ou je parle ma conjointe n'existe pas? Ou oui, elle n'existe pas, mettons. Là. Vous êtes célibataire aujourd'hui. Célibataire-là? Oui. Ah, mais moi, je suis... Mais en calculant que vous avez été en couple pendant des années, évidemment. Là. Moi, je suis chanceux d'avoir rencontré Myriam dans la vie. Je suis vraiment chanceux. Myriam a changé beaucoup de choses dans ma vie. Au-delà de me donner 2 enfants, Myriam est la raison principale pourquoi j'ai pas arrêté de boire complètement, mais moi, l'alcool est un problème. C'est important dans ta vie. Parce qu'on se voyait plus à l'époque, puis quand tu l'as rencontré, tu t'en parlais, parce qu'avant, tu parlais pas. Ah non, mais moi, ça. Moi, je me. Tu sais, moi, je sais pas si. Je peux pas te dire que je suis alcoolique comme tel. Je pense pas que j'ai. Mais pour moi, l'alcool a toujours été un médicament pour mon anxiété. Puis, moi, je buvais tous les soirs 6, 7, 8 bières par soir, tu sais. Chez nous, tout seul. Puis, je regardais un film, puis je me saoulais. Puis. Mais j'ai jamais été problématique. J'ai jamais pété une coche. J'ai jamais. T'as jamais été déplacé? J'ai jamais. Moi, tu m'aurais vu. 0 bière, 8 bières, t'aurais pas vu la différence. Okay. Moi, tu vas voir la différence. Non, mais moi, j'avais une tolérance, puis je suis pas quelqu'un d'agressif, je suis pas quelqu'un de méchant, j'ai jamais été méchant, j'ai jamais levé le ton, je me suis jamais fait sortir d'un... Jamais, j'ai pas ça en dedans de moi, tu sais. Fait que pour moi, c'était pas un problème. Puis quand Myriam a emménagé avec moi, il y a maintenant de ça 5 ans et plus, il y a un soir où elle s'est réveillée, puis il y avait des canettes de bière partout, tu sais. Puis elle a fait, hey, ça, moi, ça marchera pas. Là. Ah ouais. Puis ma blonde, elle vient du Saguenay, hein. Ah, mon Dieu. Elle est capable, là. Ben là, tu sais, maintenant, ça a changé, là, mais on a viré des brosses, elle puis moi, là, tout seul. Jusqu'à... les raisons. Mais tu sais, quand c'est. Oui, tu sais, puis elle était capable d'en prendre, là. Elle était capable de m'accoter, là. Mais elle a fait ça, là, moi, de boire tout seul chez vous pendant que je dors, là, ça marche pas, ça, là. Puis ça a changé du jour au lendemain. Puis aujourd'hui, ça a changé ma vie, ma carrière, tout. Parce que tu as eu peur de la perdre, mettons? Oui. C'est ça. Ben, moi aussi, j'aime ma blonde là, de 17 ans, blabla. Mais si on parle de date... mais je veux juste pour faire une autre... Je pense à toutes les autres filles que j'ai fréquentées dans ma vie m'auraient dit ça. Ça aurait tout été... Ben, moi, c'est de même. Ça a été la première personne que j'ai fait comme... Ah, OK, moi, ça c'est... OK, ça... Je vais y penser. C'est ça, parce qu'elle valait la peine, tu as eu peur de la perdre, fait que tu as fait... Mais la fille avec qui tu décides d'avoir des kids... La première question que tu devrais te poser, là, en dehors de l'amour avec l'amour, là, en dehors de « Ah, mon Dieu, c'est le fun », c'est « T'es-tu bien même quand ça va pas bien? Ouais, on l'a vécu avant. Moi, ma blonde de 17 ans, j'ai changé des patterns de vie. Moi, j'ai changé des patterns, là. Puis ça, je suis pas gêné. Je l'ai dit dernièrement. Puis moi, là, 20 ans, j'ai été voir une sexologue parce que je comprenais pas c'était quoi mon rapport avec la femme. Ah ouais. J'allais avec une, puis une autre, puis c'était pas grave. Puis à un moment donné, j'avais plus d'attachement, Puis là, j'ai décidé d'y aller avec une fille pour les bonnes raisons. J'ai pas été en chasse, j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais intellectuellement, que je trouvais belle, puis qui pouvait me confronter, puis qu'à un moment donné, de changer le pattern. Puis c'est ce que tu dis, c'est super beau, puis c'est vrai. Moi, Sabrina, c'est une fille méthodique, scientifique. Moi, je suis le gars, tu sais comment je suis perdu, Mais elle m'a remis... C'est le fun aussi d'apprendre, qu'on peut avoir du fun, on peut
dernièrement, on recommence à dater puis avoir du fun beaucoup ensemble. Les enfants sont plus vieux, puis j'ai arrêté de le faire parce que je disais, le quotidien, ça va vite, ça va vite. Ouais. Puis on a recommencé à se faire des dates ensemble. L'autre fois, je l'amenais dans un resto, on était voir un show. J'ai loué une chambre d'hôtel, je te jure, là. On avait 17 ans. On a frenché comme si on dirait que c'était nos premiers French. Ouais. On a ri, on a dansé. On était dans un bar qu'on n'aurait jamais dû aller, mais c'était, quand on a raconté ça à nos couples d'amis, tout le monde faisait « Ah, wow! » Ouais. Ben oui. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est ça, c'est le « Ah, wow! » Moi, si je vais dater, on va dire, à répondre à ta question, si j'ai pas cette soirée-là avec une autre fille, ça vaut pas la peine. Moi, je suis rendu à l'âge que j'ai pas besoin absolument d'avoir une fille dans ma vie pour me sentir accompli et aimé. T'sais. J'ai beaucoup d'amis, mais là, ce côté-là, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui ça va être le fun pour vrai. Je pense que tu le sais parce que tu as rencontré cette personne-là. Exact. C'est ça que j'allais dire. Si tu me dis, est-ce que Myriam n'existe pas ou elle existe? Parce que si j'avais pas rencontré, je serais probablement encore le gars qui date une fille, fait comme à quel âge? OK, elle n'est pas trop jeune pour que je l'amène à un show, mais je serais encore dans cette... Si je l'amène dans l'âge, les gars vont tout dire comme elle est belle, la nouvelle blonde à gouache, ou je serais encore probablement là-dedans. Fort probablement. C'est drôle parce que quand quelqu'un avec sa blonde, je me pose pas la question. Non, je sais. Je te dis pas que les gens font ça. Non, mais c'est moi, vrai. dans ma tête, mais là, c'est je me suis posé la question, je me pose cette question-là. Moi, à part quand il y a quelque chose de... ça parle fort dans la loge. Ça gosse. Ou ça prend, qu'elle prend trop de place, puis qu'elle amène 2 amis. Là, elle va me gosser. Ah, moi, parce que moi, les loges, pour moi, c'est important. Là, une loge, c'est là un endroit de calme. C'est clair, ça, c'est fini. Mais tu sais, on parle de date. Moi, il y a quelque chose, puis c'est drôle, j'en parlais avec ma blonde, puis j'en parlais avec des amis, puis ça, puis je disais, le feeling d'aller frencher quelqu'un d'autre, moi, c'est juste ce moment-là. Je comprends. Tu sais, le moment, tu sais, il y a tout... Mais je voudrais pas... Hein. C'est juste le feeling de le faire. Mais puis en même 100%. Temps, c'est correct. C'est comme dans le souvenir. Des fois, c'était bon, des fois, c'était pas bon. Mais tu sais, ce côté-là de... La nouveauté aussi, là. Sauf que moi, je suis rendu plus vieux. Tu sais, je daterai pas des filles de 30 ans, tu sais. Ouais. Tu sais, je vais dater des filles de mon âge, tu sais. Puis, tu sais, c'est... Moi, quand j'ai daté des filles de mon âge, j'étais comme un gamin pour eux autres. Tu sais, j'ai 55, mais tu sais, des filles... Mais tu ressemblerais à quoi sur une première date? Mettons, demain, tu as une date avec une fille. Ça va être une amie d'une amie. J'ai jamais été sur des... J'ai jamais été dans un truc de rencontre de ma vie. J'ai jamais... Moi, j'ai daté. Moi, je suis old school. Je vais jaser avec du monde. Ami d'amis. Puis tu dis, OK, tu vas vers les gens. Ah non, moi, je pense que non. T'as-tu été là-dessus, toi, les dating apps? 11 ans. 11 ans? De ma vie. Toi? J'ai même pas une fois dans ma vie. OK. Mais... on est deux, c'est drôle en crime, merde. C'est parce que... OK. Le podcast change. C'est moi l'animateur maintenant. OK, vas-y. J'ai des amis qui l'ont été, qui le sont encore, puis qui disent à quel point c'est difficile, c'est tough. Puis je suis comme... Comment c'est tough? Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est tough. Ben, tu sais, là, moi, je suis en couple depuis 4 ans et demi, fait que je sais pas. Je dis pas que ça l'est pas, mais à chaque fois, je suis comme... Moi, je me mets dans le... Mettons que Tinder arrive dans un moment de ma vie où je suis célibataire puis que j'ai pas de compte à rendre à personne. Ouais. Moi, je fais juste m'imaginer que c'est juste comme... OK, samedi, OK, dimanche, OK, lundi, OK, mardi, OK. Ouais. Date. Puis quand les gens disent « Ah, c'est tough », c'est... Mais je pense que tu as un privilège de la beauté aussi, là. Parce que c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Fait que c'est dur. Mais il faut savoir aussi accepter le rejet. Ouais, mais j'ai un ami, moi, qui est le gars, un bon gars, là, qui est rien d'extraordinaire. Puis il fait... Merde, je suis avec lui à Boston. Je pense que c'est ça la clé. Je pense, moi, le rejet, moi, quelqu'un qui me rejette, je suis juste comme, OK, va. Ça t'en pas. Ben, il faut être prêt à ça dans votre métier, j'imagine, là. Ben, le rejet. OK, je viens de comprendre. Mais... Non, mais c'est niaiseux, mais je pense que c'est ça. C'est de faire dire non? Moi, si tu me dis non, je fais comme ben. Non, mais pour les amis, tes amis, peut-être c'est ça qui trouvent rough parce que celle qui l'intéresse, c'est peut-être elle qui veut pas. Puis je me suis jamais fait laisser, moi. J'ai jamais eu de peine d'amour. Jamais. Vrai? Jamais. Moi, je me suis tout le temps fait quitter. On est deux prototypes. Je me suis fait laisser. Moi, j'ai des peines d'amour même quand j'aimais plus la fille. Non. mais moi, là, si ta blonde te d'amour. laisse aujourd'hui, tu vas sûrement avoir une peine d'amour si elle a changé ta vie. Oui, je vais avoir une peine d'amour. Mais... OK, là, non, mais c'est intéressant comme question. Mais c'est touché parce que, évidemment, c'est évidemment pas ce que je veux, puis je veux passer... Ben non. Mais si Myriam venait me dire demain comme « Hey, ça marche plus », je me dirais... Puis ça va être...
là, check bien les commentaires en dessous, là, mais je me dirais, ben, bonne chance de trouver une autre personne comme moi. Oh, wow! J'ai cette confiance-là. Ah, c'est hot, ça. Fait que Mais je pense pas que les gens devraient être méchants. c'est pas de la prétention. Ben non, pas en tout. Dans le sens que je sais que je suis une bonne personne, que je suis une belle personne, que je fais attention, je suis quelqu'un de généreux. J'ai mes défauts, j'en ai plein. Ben oui. Mais que tu j'ai l'aides jamais. aussi à Moi, le s'élever. refus, j'ai jamais. Même en humour, oui, c'est poche de se faire dire non, puis non. Puis, mais à un moment donné, tu fais. Je sais pas si c'est une capacité que j'ai en dedans de moi de juste faire comme. Ben, you're lost. Ouais. Ah, pour vrai, ça, moi, que tu veux, regarde, autant je suis pas anxieux sur plein d'affaires, autant ce côté-là, ben, peut-être aussi avec mon background de mon enfance, tout ça. Moi, le rejet, là, c'est l'affaire qui me. Pas de me faire dire non dans une date. C'est ça, pas le refus. Mais le rejet. moi, même des filles, à un moment donné, que j'aimais. Moi, j'ai jamais quitté une fille de ma vie. Même si t'avais plus de sentiments, t'attendais qu'elle te laisse. Parce que t'avais peur? Ah, puis je faisais des conneries pour qu'elle s'en aille. Puis quand elle quittait, je disais, donne-moi une chance, même si je voulais que ça soit terminé. Pourquoi? Mais parce que dans ma tête, à ce moment-là, mon émotion, c'est qu'est-ce que je vais faire? Mais en même temps, c'est une semaine après, tu peux passer à d'autres choses. Moi, avoir de la peine d'amour, avoir une peine d'amour pour moi, c'est une période de ma vie. C'est dans les plus belles périodes de ma vie. C'est bizarre à dire. Mais de me retrouver, on dirait que c'est le seul moment que je me ressente sur moi. Tu sais, le quotidien m'amène dans la routine, dans les enfants. Tes amis, Tandis que là, je choisis qu'est-ce que j'ai envie. Ouais. Puis, tu sais, d'aller faire l'épicerie tout seul, avec la musique, aller me chercher. Tu sais, c'est tous des moments, tu sais, le cœur gros, que tu fais tes trucs, avec la toune, je me Chante souviens. la toune, On dirait que c'est... Peut-être que je vis dans un film, mais ce côté-là, moi, je trouve que c'est un... Puis ça devrait plus, puis j'essaie que ça soit plus comme ça. Mais tu sais, c'était un moment... Moi, je pense que de te choisir, parce que quand t'es en couple, puis à un moment donné, il y a un engrenage. Ouais. Puis l'engrenage, à un moment donné, là, tu veux pas mettre ton doigt dedans parce que c'est rendu trop loin. Tu sais, quand t'es avec quelqu'un que tu devrais pas être avec, là. Ça reste une super bonne personne, mais tu sais, quand ça fait pas, là... Ouais. Que tu forces les choses. C'est dur de vivre tout ça, ce côté-là. Fait que c'est là de te dire, ah, si je vais dater, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Ça va me faire du bien de me sortir de cette affaire-là. Ouais. Mais il n'y a rien qui se cancelle, là, tu sais. Non, 100%. Tu sais, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est beau, mais c'est complexe. Mais chaque personne, c'est pour ça que j'essaie de plus juger. Tu sais, que tout le monde a vit d'une relation différente. Tu sais, ta relation avec ta blonde, tu sais, Simon, plein d'amis. Fait que moi, avant, je disais, hey, check-les, eux autres, ils font ça. Ah, ça marchera pas. Mais non, c'est pas vrai. Ouais. Il n'y a pas de formule. Ouais, non, ça, c'est sûr. Tout le monde veut une Ça, formule. Tu sais, moi, ma blonde, c'était connu un peu. Elle a du caractère. Puis moi, je suis comme, OK, mais. Sauf qu'elle est encore là. Tu sais, les autres m'ont laissé tout le temps pour la même raison, tu sais. Tandis que là, là, j'ai appris à discuter. Qu'elle peut dire quelque chose de désagréable, mais c'est pas parce qu'elle t'aime pas. Ouais. Tu sais, la maturité en amour, c'est long à apprendre. Tu sais, de vivre avec T'as quelqu'un. le goût de l'apprendre avec la bonne personne aussi, tu sais. Mais tantôt, tu l'as dit, c'est que t'es avec la bonne personne. Tu l'as vraiment bien dit. Tu le sens, là. Ben Tu oui. le sais. Mon Dieu, oui. Tu sais, puis des fois, là, j'ai des amis qui ils sont plus avec leur blonde, mais qui voyagent ensemble, puis je fais comment tu fais? Ah ouais, son meilleur ami? Ben, regarde, il n'y avait plus d'amour. Mais on se respecte Ben beaucoup. moi, ma metteur en scène, Marie-Christine, c'est mon ex. Oui, je sais, mais oui. Puis vous entendez super bien. Non, mais Mais c'est ça que je te dis. Puis elle est avec son chum, mais tu sais... moi, je travaille avec son chum régulièrement. C'est lui qui fait toutes mes affiches. Mais est-ce que vous pensez parfait. que dans un moment dans notre vie, peut-être ça se peut qu'on confonde amitié c'est puis amour? sûr. Ben, tout le temps. C'est sûr. Ah ouais, tout le temps. Ben, souvent. Moi, j'ai des amis qui n'étaient pas mes amis, que je voulais être amoureux, tu sais, d'eux autres, puis c'était pas des bonnes amies, puis vice-versa. Tu sais, j'ai des ex, moi, que... Moi, j'ai pas eu cette chance-là, peut-être parce qu'ils travaillaient pas dans mon domaine. Je suis pas resté ami avec mes ex, mais dernièrement, des fois, on s'écrit ou quand on se voit. C'est le fun parce que c'est ce côté-là, c'est comme un chum secondaire. T'sais, pour moi, mes ex, c'est comme un ami de l'époque. En même temps, c'est lointain, ça fait 17 ans. Ouais. Ouais. Fait que tu trouves que la ligne est fine, Simon? Oui, je pense que... mais je pense... C'est l'attirance physique, j'imagine, qui... Oui, mais c'est parce qu'il y a du confort aussi, tu sais, quand t'es bien avec quelqu'un, puis que t'es... Mais je pense que c'est juste normal, tu sais, je veux dire, l'amour n'est pas différent de toute dans la vie où ça s'apprend, faut que tu comprennes. La première fois que tu fais un voyage en backpack,
ne sera pas pareil comme ton 24e. Tu n'iras pas dans les mêmes hôtels, tu ne prendras pas les mêmes chemins, tu n'iras pas vers les mêmes gens, tu ne vas pas préparer de la même façon. C'est juste normal. Tu ne peux pas faire ton premier voyage comme si c'était ton 20e. Fait que c'est la même chose en amour, tu sais. Moi, je me rappelle, mettons, si on prend Marie-Christine, là, qui est ma vraie première blonde, la première personne, on habitait ensemble, ça a été ma première vraie relation avec quelqu'un avec qui j'ai partagé quelque chose. C'est une fille avec qui j'ai fait l'école de l'humour, qui aujourd'hui, c'est ma metteur en scène. On se parle presque tous les jours. Surtout là que je suis en préparation du 4e show. Là. Mais on avait fait l'école ensemble, puis je me rappelle... j'ai oublié où je m'en allais avec ça. Je sais pas. Moi, je t'écoute. C'était vraiment intéressant. Tu t'en allais avec elle, que tu l'as rencontrée, tu parlais de la ligne fine entre l'amitié. Oui, c'est ça. C'est que c'était la première personne dans ma vie que j'ai eu une connexion, que j'ai faite comme cette personne-là est spéciale. C'est la première personne, pas la première personne, mais une des premières personnes que j'ai faites comme cette personne-là, elle a quelque chose d'unique que personne d'autre que j'ai rencontré dans ma vie a. J'étais en amour avec, je suis pas en train de dire que j'ai été confus entre l'amour et l'amitié avec, pas du tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point on était bien plus fait pour être amis qu'être en couple parce qu'on a des tempéraments complètement différents. Mais c'est ça qui m'a... C'est deux personnes complètement différentes. Mais tu sais, l'amour puis l'amitié, je pense, c'est quand quelqu'un a encore de l'amour... Il faut que les deux soient amis. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Marie-Christine, c'est une de mes meilleures amies. Puis j'étais tellement ami avec elle que ça m'a amené de tomber en amour avec pour éventuellement me rendre compte que je pense que notre relation est faite pour être amicale puis qu'on peut avoir une relation. J'ai une relation avec elle que j'ai pas avec aucun autre de mes amis, tu sais. Ah ouais. Puis c'est la seule ex à qui j'étais encore en contact. Puis, tu sais, fait que c'est pas nécessairement une mauvaise chose dans le sens que c'est pas parce que tu fais comme je pense qu'on est plus amis qu'amoureux pour moi je vois pas ça comme une mauvaise chose. Non, c'est vrai. Je vois ça comme trouver quelqu'un de spécial pour toi, quelqu'un qui te donne envie, comme tu disais tantôt, d'être la meilleure version de toi-même. Puis moi, c'est ça, Marie-Christine, encore aujourd'hui, c'est une des personnes qui me motive le plus, qui me challenge le plus, qui a pas peur de me dire les vraies affaires. Puis comme là, tu botches. Ou là, tu fais fausse route. Là, t'as pas raison. Puis pour moi, c'est ça. C'est tout aussi beau qu'être amoureux de quelqu'un. Tu comprends? C'est vrai. D'avoir des liens. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes choses. Oui, mais c'est important d'avoir des liens. Là. Oui. Ces liens, je veux dire, des liens, toi, c'est professionnel. Puis c'est amical, puis c'est ton ex, mais tu sais, je veux dire, c'est important d'avoir des gens avec qui tu peux pas juste avoir ta blonde dans ta vie. Ben non, c'est impossible. Parce qu'à un moment donné, ça devient lourd pour elle. Ouais. T'imagines-toi, hey, salut mon ami. Moi, des fois, je fais exprès, là, des fois, elle m'appelle, des fois, qu'est-ce que tu fais? Je fais, Chris, tu viens de partir de la maison. Et là, je raccroche, elle m'écrit des messages. C'est cute à mort. Tantôt, là, je pars, OK, je vais aller 3 jours au condo, tu sais, j'ai un petit condo à Bromont, je m'en vais là-bas. Puis là, elle m'appelle le matin. Puis, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, je m'envoie écrire. J'ai pas besoin d'avoir de... Pas me gosse, avec exprès. Cute. Ouais, c'est cute, c'est gossant, mais c'est cute. Qu'est-ce que vous faites, les deux, pour alimenter l'étincelle, mettons, dans votre couple? Non, l'étincelle. Ben, comme j'ai dit tantôt, moi, je pense que c'est de prendre du temps, de se prendre du temps pour les deux, de voyager. Est-ce que vous avez fait ça pendant les 17 ans ou c'est plus récent? Non, il y a des passes qu'on ne l'a pas. De se trouver des trucs communs. Ouais. Mais tu sais, souvent, quand on fait un show, on a un numéro qui parle de ce qu'on vit. Puis moi, j'ai un numéro que j'ai commencé à faire des activités, trouver des activités que j'aime faire avec ma blonde, parce que moi, je suis pas un passionné. Ah! Tu sais, je monte pas de montagne, j'ai pas envie de... Si on achète un frigo, je lirai pas les instructions. Si on achète un auto... Tu sais, ma blonde a fait un truc Excel, une fiche Excel pour tout comparer les autos. Moi, tu sais, on arrive à d'autres choses. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ça, c'est moi, mais c'est important à un moment donné de connecter avec l'autre. Il n'y a pas juste toi dans la vie. Là. Ouais. Fait que nous, on fait beaucoup de ski, on fait des sports d'hiver, on aime ça. Est-ce que tu fais des trucs que t'aimes moins juste parce que ta blonde en aime ça, puis vice-versa? Ouais, mais je réalise que c'est juste parce que je disais que j'aimais pas ça.
C'est souvent quand tu fais. Moi, je pense qu'il faut être actif. Moi, je pense oui. qu'il nous fait du bien, c'est Je suis d'accord. d'être dans l'action. Ma blonde, elle n'aime pas quand je t'ai foiré puis j'écoute la télé. Elle aime pas ça. Je peux le faire un soir, mais si ça fait 3 soirs que. Elle aime pas ça quand je me plains. Ah, là, tu fais le vieux, là. Arrête. Ah ouais, fait qu'à tête d'être plus Tu sais, positif. joue au hockey, arrête de dire que t'as mal quelque part en venant de hockey. Dis comment t'as eu du fun. Ah. Arrête de. Tu sais, elle est plus jeune, fait qu'il y a ce côté-là, là, tu sais. Vous avez beaucoup d'âge de différence? 10 ans. OK. OK, je comprends pour que. Fait que là, on s'entraîne ensemble, on fait. Mais pour vrai, je le fais pas parce qu'il faut que je le fasse, je le fais parce que j'aime ça. Puis t'es avec elle aussi, j'imagine que ça doit changer beaucoup. Oui, puis des fois, je vais quand elle n'est pas là, puis OK. elle est contente. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que c'est la rigueur qui était. Pas la rigueur, puis il faut pas tout le temps trop s'écouter dans la vie. Mm-hmm. Tu sais, moi, c'est pas un conseil que je donnerais à mon gars, c'est t'es pas si important que ça. Ah, OK. Tu sais, non, mais t'es important, mais parce que quand tu t'écoutes ton ego, t'écoutes tes émotions, t'écoutes tes angoisses, puis t'écoutes pas l'autre. Parce que l'autre, elle te ramasse sur un comptoir qui est sale. C'est pas le comptoir qu'elle te parle. Elle te parle qu'elle a une journée de marde, qu'elle a une angoisse avec quelque chose. Réagis pas comme un épais avec ton émotion, parce que, tu sais, des fois, là, c'est juste t'écoutes. Apprends juste à écouter. Ben oui. Oui. Tu sais, c'est ça. Puis le soir, puis tu fais comme, hey, Chris, tantôt, c'est un peu spécial. Puis là, tu sais, moi, je pense que c'est ça, tu sais, l'étincelle, le souper, il est le fun, la date est le fun, mais de t'appliquer. Tu sais, moi, ma blonde me dit souvent, je veux être fier de toi. Puis ça, là, c'est quelque chose de te faire dire. C'est le fun d'entendre, ça. Mais c'est dur, tu sais, de te faire dire. Un peu de pression, je veux. Mais c'est pas de la pression, c'est pas de la fierté, là, réalise des grandes affaires, c'est va au bout de tes affaires. OK. Tu sais, arrête d'écrire tes numbers puis le faire à moitié. Ouais. Puis, tu sais, elle t'a cité à un moment donné. Regarde, Simon, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait une affaire puis il le fait bien. Arrête de faire 8 affaires. Mais tu sais, c'est pas parce que je t'aime pas. C'est ça, c'est l'amour, ben oui, c'est mais l'amour, si je veux garder la flamme, moi, je pense. Puis moi, ça me fait du bien parce qu'après ça, Chris, je suis tellement orgueilleux que je vais te le prouver. Puis ça va bien. Mais c'est pour ça aussi que je m'entraîne. Tu sais, j'ai 55 ans, je suis plus en forme que il y a 15 ans. Je bois presque plus. Tu sais, puis je l'ai fait parce que, tu sais, je suis. Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, je pense que nos dates, d'avoir un souper, d'avoir un moment, mais c'est aussi... Moi aussi, je suis fier d'elle beaucoup. Moi, je pense qu'on est bien gros en... Je sais pas si c'est sain, mais se réaliser dans la vie, je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous deux. Je suis d'accord, vraiment. Moi, je suis fier que ma blonde, elle vient de finir, elle a pris 10 cours à l'université, ça fait 4 ans qu'elle est là-dessus, puis qu'elle a tout le temps ses hosties d'études, puis qu'elle finit, puis elle est rendue cadre, puis elle travaille, puis... Tu sais, moi, là, c'est ça que je pense que l'amour, c'est quand quelqu'un se réalise, puis toi, tu te réalises, c'est que tu te rejoins juste pour du... Tu sais, quand quelqu'un est ta mère dans sa job, puis toi, tu as des mauvaises habitudes, tu peux pas te rejoindre, c'est dur après ça. Tu vas aller dater, qu'est-ce que tu vas te dire? C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas être comme un vieux couple qui s'en va manger ensemble puis qui regarde leur cellulaire, tu sais? Ah, mais c'est vraiment... C'est des beaux conseils. Mais je ne dis pas dire que je le fais, là. Non, mais c'est vrai que c'est important. j'essaie. Moi, je pense que c'est ça, c'est le moment de... Tu sais, on a acheté des vélos, mais tu sais, le matin que je fais « Hey, on s'en va en vélo, voici ma ride. » Tu sais, c'est pas une grosse affaire. C'est 2 heures, là. Mais Chris, après ça, fait « Ah, wow, ça, c'est mon chum. » Mais tu sais, juste le fait aussi de vouloir, de montrer que tu veux être avec elle, ça change tout. Pas tout le temps, mais juste quand tu fais quelque chose, t'es là. Oui, 100%. Puis écouter aussi, je pense que c'est vraiment une bonne façon de garder l'étincelle dans un couple. Si tu sens que l'autre se lasse de t'entendre parler, ben c'est mort. Puis la tournée aussi, c'est bon. Tu sais, partir 3 jours, ça fait du bien. Non, mais pour un couple, puis pour la famille. Oui, avec 2 jeunes enfants, c'est plus difficile, puis ça fait mal au cœur un peu. Oui, c'est ça, les tiens sont vieux. Moi, ils ont 3 ans puis 2 ans. Là, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est quelque chose. Quand tu pars, là, je me dis, sacré. Elle a toute la job. C'est beaucoup de sacrifices que nos blondes font. Hein, moi, j'ai un chiot, ma blonde est partie, puis j'étais dépassée. J'imagine même pas avec 2 enfants. Non, c'est quelque chose. C'est sûr. C'est quelque chose. Épouvantable. C'est quelque chose. Est-ce que vous avez du temps à travers ça pour essayer de vous retrouver le plus possible? La grosse chance que Myriam et moi, on a, c'est que moi, je travaille le soir, très peu, mettons. Là, je veux dire, je fais beaucoup de shows, mais je m'en prends pas beaucoup de temps dans ma semaine. Puis Myriam n'a pas recommencé à travailler. Fait qu'on passe beaucoup de nos journées ensemble. On passe beaucoup de temps ensemble. On est très présents. Mais nos moments, tu sais, comme on est allé, mais tu sais, quand
j'ai réalisé quelque chose récemment. Tu sais, quand tu rencontres un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, puis c'est comme si on s'était vu hier. Là. Bon. Myriam et moi, on est allés souper ensemble un soir. Mes beaux-parents étaient à la maison, puis on a dit, on va garder les enfants, aller souper. Puis on a été le souper, écoute, à 4 minutes de chez nous, là, parce que Myriam était comme, tu sais, ici, il se passe de quoi, on aimerait ça être pas loin. Ouais. Fait que, tu sais, c'était pas, on n'est pas allé sur le top de la Place Ville-Marie, tu sais. Ouais. Mais, puis après le restaurant, elle était comme, qu'est-ce que t'as envie de faire, tu sais, puis j'étais comme, puis pas le goût, vas-tu dans un bar? Va-tu dans un bar, juste comme s'asseoir au bar comme on faisait avant, tu sais. Puis c'est ça qu'on a fait. On est allé dans un petit bar miteux, là. C'était une taverne, là, tu sais. C'était... Mais c'est cool, ça! Mais c'était le fun parce que j'étais comme... C'est ça qu'on faisait avant, elle puis moi, tu sais. Puis c'était comme... C'était pas forcé. J'étais comme... J'ai le goût de refaire ça avec toi. Puis on l'a fait, puis c'était comme... Tout plein de souvenirs qui sont revenus. Puis... fait ça amène un autre mood de discussion aussi. Ben oui, c'est ça. Complètement, là. C'est vrai. Mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, moi, j'entendais beaucoup de couples qui disaient, tu sais, quand on sort, ma blonde puis moi, ou mon chum puis moi, on parle juste des enfants, puis tout ça. Puis je suis comme, Dieu. Ben oui, mais de quoi d'autre? Mais parle d'autre chose. Un, parle d'autre chose, puis deux, je veux dire, je l'aime, ma fille, là, je vais en parler avec sa mère. Ben c'est correct, là, tu sais, je veux dire. C'est pas un défaut, mais ouais. Ben non, tu sais, je comprends. Puis je comprenais pas. Mais moi, j'ai entendu quelque chose récemment, quand j'ai commencé à avoir... quand j'ai eu mon premier enfant avec Myriam, la blonde, l'humoriste Louis T, ouais. Il m'avait dit qu'à un moment donné, sa blonde, qui s'appelle Elisabeth, il avait dit quand eux, ils ont eu leur premier enfant, qui a maintenant 7, 8 ans. Okay. À peu près autour de ça, ouais. Genre. Ouais. Elle avait dit à Louis, je veux pas qu'on s'oublie. On va avoir des enfants, on va devenir des parents, c'est normal, mais je veux pas qu'on s'oublie. Puis ça paraît qu'ils se sont pas oubliés. Ils sont venus, nous autres, ma blonde, on a un chalet au Lac-Saint-Jean, puis ils sont venus passer une semaine. Puis ils ont une complicité, ces deux-là, que lui, il arrête pas de rire d'elle, elle arrête pas de rire de lui. Puis tu vois, puis je le sais que c'est parce que elle, Elisabeth, a dit « Hey, je veux pas qu'on s'oublie. » Parce que tu veux pas... C'est normal. Je le vois, là. Maintenant, là, t'es débordé, tu le sais. Là, non. T'es débordé, puis tu t'oublies, puis il y a une phase que ton couple, tu te fais, hey man, mais pourquoi qu'on reste ensemble? Mais la petite seconde, moi j'aime ça faire rire ma blonde. C'est ce que j'aime le plus. Moi aussi. Puis ma blonde, elle rit à rien. Je peux prendre un papier, dessiner un pénis, le mettre sur le frigo, elle va briller pendant 8 minutes. C'est juste de prendre ce petit... hey, moi, entre deux biberons, puis entre deux coups, juste comme... Clac, clac, puis elle va le voir peut-être dans 2 jours, peut-être qu'elle le verra même pas parce que... Mais quand elle va le voir, elle va rire, puis elle va comprendre que j'ai pris un moment, puis elle fait ça avec moi aussi, il y a plein d'affaires, elle cache des affaires un peu partout, puis tu fais juste comme, OK, elle avait autre chose à faire, mais elle a pris le temps de... Ça a pris 2 secondes, là. Ouais. Mais elle a pris le temps de le faire parce qu'elle pensait à moi à ce moment-là, tu sais. Puis t'as pas... Oui, c'est important d'avoir des soirées dates. Là, on s'en va dans un mariage dans 2 semaines, là, puis on va passer 2 jours ensemble. C'est la première fois qu'on passe 2 jours complets ensemble, puis on dort à l'hôtel 2 nuits, puis on en parle depuis 6 mois. Là, on capote. Là, non, mais c'est le fun. Mais ça, c'est le fun, mais en même temps, pour moi, ça, c'est pas la clé. Je pense qu'il y a trop de couples qui pensent que c'est ça la clé. Ben, c'est comme on va prendre des vacances dans le sud. Moi, je travaille beaucoup, mais je vais aller en vacances. Mais tu fais, ça marche pas, là. Si pendant que tu es en vacances, tu penses juste à la job, ça change rien, tu comprends? Non, mais tu peux pas planifier. C'est le temps. Mais c'est ça. Moi, je pense que t'es mieux de prendre 3 secondes dans ta journée pour faire quelque chose de spécial pour ta blonde ou pour ton chum que de dire, OK, dans 6 mois, on se prend 3 jours. Ou je vais t'acheter quelque chose. C'est ça, tu sais. Mais c'est ça, c'est les attentions. Full. C'est les attentions. C'est tout le temps. C'est pas des fois des énormes attentions, mais c'est juste. Puis de dire les choses. Ça casse. Ça casse des tensions, ça casse. Il y a plein d'affaires. Ma blonde, on a plein de inside. Hein, c'est niaiseux, là, c'est vulgaire, c'est grossier. Mais on rit, puis on a. Mais c'est ça qu'il faut. Puis des fois, là, c'est comme. J'essaie de penser à une affaire là, de. On se fait des faces, juste des faces weird, des fois. Ouais. Mais tu sais, des fois, là, c'est dans un moment là, où là, la petite, là, elle n'est pas du monde. Le petit, il pleure. Puis je les vois, les moments dans ma journée où
t'es à bout, là, t'as juste le goût qu'elle aille se coucher, puis là, l'autre, elle mange pas, puis là, voilà. là, tu fais juste regarder ta blonde, puis tu lui fais une face, puis ça... Toute la tension baisse. Tu fais comme... On est deux, on est une équipe. Tu comprends? On n'est plus juste comme deux personnes qui gèrent le même problème, chacun de leur bord. Puis pour moi, c'est ça qui est important dans un couple pour pas s'oublier. C'est rappeler qu'on est une équipe. C'est pas de faire comme oublions-nous pendant 9 mois, puis pendant une semaine, on va. Non. Il fait juste te rappeler de l'autre 3 secondes dans la journée, juste de dire, de connecter, de faire comme. Puis d'écouter quand elle parle. Ouais. C'est des gestes quotidiens. Le quotidien. En tout cas, je pense. Ça m'énerve, le quotidien. Oui, mais on n'est pas obligé de rendre ça routinier, tu sais, le quotidien. C'est pas obligé. Ouais, mais c'est dur. Ça, c'est une théorie. Ouais. Le quotidien, il est le fun, mais quand t'as des. À un moment donné, il faut que ça va vite. Là. Tu sais, moi, je pars d'ici, je vais aller chercher ma fille, je m'en vais après chez le toiletteur avec le chien. Après ça, tu sais, j'ai un horaire de. T'as pas le temps de faire des petites surprises à ta blonde aujourd'hui. Ben, juste ça. Je vais essayer, mais non, il y en a pas. Des fois, je fais un petit texto. Mais non, mais juste. Non, mais tu peux le faire, mais tu sais, c'est. Ça prend 2 secondes. Mais ça me dérange. Je te parle du quotidien dans le couple, ça fait partie de la vie aussi. Ben, à un moment donné, tes parents aussi, tu sais, tu peux pas t'oublier, mais à un moment donné, je ferais pas ça, moi, des livres. Là, j'ai des livres à tous les jours parce qu'ils font du parascolaire. Mais j'adore ça. Mais c'est le fun d'être aussi un papa, des fois. Tu sais, c'est cool d'être un amant, mais moi, j'aime ça être au baseball puis être un papa. C'est vrai. Puis de regarder mon gars qui a lancé la semaine passée, puis merde, il a pas lancé, son coach l'avait pas fait lancer, mais il a lancé un tournoi de son école. Il était hallucinant. Ah ouais. J'étais un papa, là. C'est le fun d'être papa. Oui, 100%. Mais il faut que tu aies envie de le faire aussi. Tu sais, tous ces moments-là qu'on parle, si c'est forcé. Ça marche pas. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école de l'humour, on avait des cours, tu sais, sur. Puis là, tu sais, il faut travailler fort. Faut que tu travailles fort. Puis je me rappelle, m'a dit, mais tu travailleras pas fort si tu n'as pas envie de travailler. Tu peux pas dire à quelqu'un travaille fort. Mais non, ça marche pas de même. Parce que quand tu dis à quelqu'un travaille fort, il va faire ce que lui pense est travailler fort. Tu comprends? Faut que tu dises quelque chose de clair. C'est ça. Hey, travaille fort. Fait que la personne va travailler, va faire comme hey, je travaille fort, mais là, va regarder le voisin qui travaille 6 fois plus fort, puis qui est juste parce qu'il aime ça, puis ça fait que c'est la même chose en amour, tu sais. Tu peux donner des conseils, dire hey, faites ça, mais si c'est pas naturel. Je veux dire, il faut s'écouter aussi, tu sais. Je veux dire, c'est comme. D'avoir juste une blonde qui accepte que tu fais de la tournée. Moi, non, mais. Deux de mes ex qui, non. Ah ouais. Elle m'a dit, je veux un gars qui fait du 9 à 5. Ah oui. Tu sais, je suis revenu après, je suis parti 19 jours. Là. Je veux un gars qui fait du 9 à 5. Je veux pas avoir des enfants avec un gars qui sera pas là. Ouais, je peux comprendre. Mais je comprends, mais c'était clair. Ça. Ouais. Je respecte ça. Mais tu le savais avant. Ben oui. Je respecte ça. Tu l'as su quand tu m'as rencontré, tu sais. Mais tu sais, quand tu l'as pas vécu, tu peux changer. Je peux te changer, je peux m'adapter, tout ça. Mais c'est ça, mais c'est quelque chose, tu sais. C'est. Faut regarder les beaux côtés. Moi, je pense que c'est ça qui est dans le couple, là, tu sais, c'est le beau côté. Tu sais, si tu focuses sur le négatif, là, tu vas tout. Tu sais, il n'y a pas personne de parfait, là, ceci dit. Moi, je pense que c'est important de regarder. Est-ce que c'est une bonne. Est-ce que c'est le fun au lit? Ouais, ça, c'est le fun. Il y a des coches, ça, c'est bon. Est-ce que c'est-tu une bonne mère? Tu sais? Qu'est-ce que oui, man? C'est-tu dans le sport? C'est pas pire. C'est pas pire. Pour le ménage, et Chris, là, c'est 0. Parce qu'elle est trop dans l'extrême. OK? Mais là, il faut que tu mixes ça, tu merges tout ça ensemble. Tu peux pas. Ça m'énerve quand elle fait ça. Tu peux pas regarder un détail. Il faut que tu. Faites-vous des check-ups? Comme. Des check-up. Oui, parce que j'ai vu ça dernièrement sur TikTok. Des couples qui font des check-ups une fois par semaine ou par mois, peu importe. Puis qui se disent, OK, moi, cette semaine, ça a fonctionné, ça a moins bien fonctionné, j'ai pas aimé ça, je me suis sentie comme ça, blablabla. Où est-ce que notre relation en est rendue, mettons, à certains moments dans l'année? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Volontaire, planifié, non. De dire comme, hey, samedi à 10h, je te dis ce que tu m'as fait. Mais. Ce que tu m'as fait. Non, mais oui, dans le sens que. C'est dans ton horaire. Myriam puis moi, on est. Moi, je suis un éviteur dans la vie. Moi, ça, c'est mon trait de caractère numéro 1. C'est que j'évite. J'évite les confrontations, j'évite les problèmes, j'évite les. Tu sais, moi, là, il peut y avoir une chicane à côté de moi, je vais être comme ça. Tu le sauras jamais. Tu comprends? Je bloque. Puis Myriam, elle m'aide beaucoup à affronter ça. Mais je le sais que c'est mon. Je le sais que
Si elle dit quelque chose que j'aime pas ou je dis quelque chose que je sens qu'elle aime pas, tu vas le voir tout de suite. Je vais faire comme si de rien n'était. Puis Puis on est rendu avec... On se connaît assez bien, puis on s'est assez souvent parlé. C'est toujours le même pattern, c'est qu'il arrive de quoi, je dis quelque chose, elle dit quelque chose, elle fait quelque chose, je fais quelque chose qui plaît pas, tout ça. Puis là, il va y avoir comme 2 jours de... On va bien s'entendre, mais... Puis à un moment donné, on va juste se dire, j'aime pas ça j'aime pas ça qu'on chicane, j'aime pas ça. Il y a de quoi... C'est pas nous, là. Puis c'est souvent là que ça va parler, puis... Mais je garde pas beaucoup de choses en dedans longtemps, moi. Si je décide de le garder en dedans, c'est parce que je décide de le garder en dedans. Je suis pas le genre... Moi, je pense pas... T'accumules pas. J'accumule, mais si j'accumule, c'est parce que j'ai décidé que j'allais l'accumuler puis que j'allais pas m'en servir contre toi dans 2 ans. Tu comprends? Je suis pas le genre de gars à faire comme « Hey, te rappelles-tu, en mai dernier, tu m'as fait ça? » Non. Si tu fais quelque chose que j'aime pas, je vais te le dire dans la semaine. Tu comprends? Puis si après une semaine, je te l'ai pas dit, c'est mon problème. C'est pas le tien. C'est mon problème. C'est moi qui ai décidé de pas le dire. C'est moi qui dois vivre avec. En tout cas... Je pense que c'est pas fair de faire ça. Je suis d'accord. C'est tout à fait fair. Mais je comprends. C'est tellement le fun de faire ça. Non, mais je comprends. C'est tentant de faire ça. Oui. Ça m'arrive souvent que, mettons, elle me dit « Hey, quand tu m'as dit telle affaire, j'ai pas aimé ça. » Puis que moi, dans ma tête, je fais comme hey, « Quand elle m'a dit ça... » Mais tu fais comme... Tu peux pas... Tu régleras rien en te disant comme « Hey, on peut-tu juste revenir 2 ans en arrière? Juste régler quelque chose qui... » Ça n'a pas rapport. Il y a des non-dits à un moment donné. T'as décidé de le garder en dedans de toi. Vis avec. Qu'est-ce que tu veux? Puis si tu veux que ça arrive plus puis que tu veux que ça se règle, parle-en pas sur le moment nécessairement, parce que des fois, moi, personnellement, je sais que j'ai besoin des fois de décanter puis de process. Là. Souvent, ça va arriver qu'elle va me dire quelque chose. Puis ça, au début, c'était très confrontant parce qu'elle me dit « Hey, telle affaire, j'aime pas ça » ou telle affaire que tu m'as dit. Puis souvent, je vais dire « Je t'entends. Donne-moi 1 heure. Fais juste me donner 1 heure. » Puis des fois, c'est comme, mais non, mais j'ai goût d'en parler là. J'ai pas aimé. Puis je suis comme, je le sais, mais j'ai juste. Je t'entends. Je comprends. Pas, je vais revenir, c'est juste que. J'ai juste besoin de. J'ai juste besoin de décanter un peu puis de tout analyser ça. Puis je me rends compte que c'est dans ces moments-là qu'on guérit. Pas qu'on guérit, mais qu'on arrange le plus les choses. Parce que dans l'émotion, souvent, c'est là que l'affaire de Noël passé va sortir. Puis, c'est des choses qui dépensent notre pensée. Ben non, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais ça dépend du caractère de la personne aussi. Tu sais, il y a des gens qui sont plus... Il y en a qui ça sort puis c'est fini. Là. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, mais il y a des gens qui sont un peu dans l'égoïsme, qui vont tout sortir parce qu'ils veulent se débarrasser de quelque chose, mais qui s'attendent... qui pensent pas que l'autre, justement, est pas prêt à recevoir, tu sais. Il faut quand même être conscient de ça, j'ai l'impression. Je pense. Toi, Stéphane, fais-tu des check-ups? Moi, je suis pas... moi, c'est plus de l'évitement. Moi, c'est de la négation. Moi, je suis pas... il n'y a pas grand-chose qui me dérange vraiment beaucoup, énormément. Ah ouais? Tu sais, si toi, tu décides que tu fais telle affaire, fais-le. Ah ouais? Tu sais, moi, mais je vais te le dire, mais si t'es offusqué, c'est ton problème. Tu sais, je suis pas... Tu sais, moi, j'ai pas des critères ça t'appartient pas. Tu sais, ce que tu fais à ta job, ça t'appartient à toi. Là. Si tu fais des conneries, ben, ça t'appartient aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai pas ce côté-là du reproche. T'as fait ça, pourquoi t'as fait ça quand t'étais là. Tu sais, fait que quand les autres l'ont envers moi, des fois, je trouve ça confrontant, là. Ah, parce que tu le fais parce que moi, je le fais pas. Pour vrai, je le fais pas. Puis si je le fais, ben c'est pas parce que je le fais juste parce qu'à un moment donné, je disais, il faut que je le fasse. Puis quand je le fais, c'est jamais crédible. Tu sais, je prends pas les bons exemples ou t'as pas attaché la tâche à pain sur le pain, tu sais. Tu sais, je suis pas capable. Ce côté-là, moi, je crois beaucoup que la liberté des autres, tu sais, tout ce qui t'importe, c'est à toi. Sauf qu'un autre côté, ça peut avoir l'air d'être détaché d'une situation. Ouais. C'est là que j'ai réalisé. Puis, tu sais, j'étais à mon psy, puis je parlais de ça. Pour moi, j'étais la bonne personne. Puis là, j'ai réalisé que à force de jamais me confronter à rien, ben, je me suis éloigné de toutes les situations. Fait que je me suis détaché de tout. Fait que je m'impliquais jamais. C'était comme désensibilisé. Fait que je comprends pourquoi l'autre pouvait être fâché parce que je faisais tout le temps « ouais, correct ». Comme si t'étais pas impliqué. Mais je le faisais pas, tu sais, je changeais pas rien. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là aussi, tu sais, c'est à deux. Mais là, tranquillement, pas vite, j'essaie de plus voir ça
Puis c'est pas juste pour ma blonde, c'est pour mes enfants. Ouais. Parce que mes enfants aussi, ils ont fait, mais papa, tu sais, tu te fâches, mais tu t'es pas impliqué là-dedans. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois conseillé. Tu sais, c'est ça qui est... Les enfants, là, tu sais, ta blonde va t'apprendre quelque chose, puis quand ils vont vieillir, là, tu fais le mieux que tu peux, puis à 12-14 ans, là, eux, l'émotion sort. Puis là, la discussion, puis je suis là, non, tu vas voir qu'est-ce qu'il file. Puis là, j'apprends encore. C'est ça, tu sais, c'est l'amour, c'est un cheminement. Être papa, c'est un cheminement. Ma job, tu sais. On apprend au jour le jour. Puis c'est ça, mais moi, je pense qu'il faut pas non plus trop suranalyser ton couple. Ouais. Moi, souvent, je faisais comme, hey, on va-tu se coucher? On va se coucher, là. On va se faire un gros câlin, là. Parce que nous autres, on peut pas partir. Je peux pas partir d'un show fâché. Ah, moi non plus. Parce que s'il arrive quelque chose, on va s'en vouloir toute notre vie, les deux. T'sais. On peut pas. Tu sais, puis on le sait qu'il y a des semaines, tu sais, des fois, là, on fait comme, hey, là, tu énerves, là, tu sais. Mais on va s'aimer pareil. Mais c'est toujours d'avoir le bien de la relation puis de l'autre en premier. Tu sais. Tout le temps. Faire un check-up pour se vider le cœur, je pense pas que c'est une bonne idée. Moi non plus. Tu comprends? Non, mais c'est juste pour se dire, Je dis comme, pas- est-ce que tout va bien? Non, c'est ça. Mais tu sais, mettons... Puis des fois, il faut que tu te parles. Mais tu sais, mettons, moi, ma blonde, Myriam, si elle est bête avec moi, elle me répond bête à quelque chose, je vais me dire comme, y a-tu quelque chose qui t'angoisse en ce moment? Au lieu de faire, oh, t'es bien bête. Tu sais, Ouais. moi, je réagis très C'est mal pas à ça. contre toi. Moi, quelqu'un qui me dit, oh, t'es bien bête, je fais comme, je gèle. Tu sais, Moi, alors que je suis comme, tout à fait. Moi, je ça, là-dessus. gèle complètement. Puis je le sais. Fait que j'essaie, moi, quand je vois quelqu'un qui fait ça, je fais comme, t'as-tu besoin de parler de quelque chose au lieu d'attaquer? Tu sais. Ouais. Là, dis-moi qu'est-ce qui se passe, parce que là, t'es... Fait que c'est un peu ça. Tu sais, pour moi, l'idée de faire des check-ups, c'est une bonne idée si t'as le... Tu sais, si tu fais juste comme... C'est quoi, OK, cette quoi ton semaine, t'as dit ça, intention? ça m'a fait chier. Cette semaine, t'as dit ça, ça m'a fait chier. Ouais. T'avances rien, là. Mais non, mais là, c'est parce que t'es Mais pas si tu fais, hey, cette semaine, tu m'as dit ça, puis j'ai senti que t'étais blessé par quelque chose, T'es-tu correct? t'es-tu correct? Ouais. Ça Il faut va-tu? que tu Y a l'orientes quelque sur chose que je peux l'autre, faire. pas Y sur a-tu- toi. Faut que tu... Ah, mais c'est dur à faire. C'est facile à dire. C'est dur. mais Moi, j'ai c'est de la dur. misère. Moi, je fais semblant que j'embarque. J'embarque C'est pas. dur, mais tu te rends compte, quand tu demandes les choses, je me suis rendu compte que tu te rends compte que 90% du temps, ta partenaire est sec avec toi pour une raison complètement autre que toi. 100%. Autre. Mais quand tu prends ça personnel tout le temps, tu dis, oh, t'es bien bête. Voyons, c'est là. Ouais. Chris, ça arrive à la maison, puis là, t'es bête. Boum, là, tu viens de partir. Là, là, tu viens de partir. Mais hey, mon Dieu, je te sens sec. Il y a quelque chose qui est arrivé. Souvent, c'était le travail, la travail, famille, le ouais, ci, ouais. le ça, j'ai mal ici, j'ai mal dit, j'ai pas oublié. Puis c'est là que tu peux faire comme rentrer en contact, faire comme, hey, c'est quelque chose que je peux faire, au lieu de faire, hey, change d'air. Mais Donne ça à rien, change. ça. Bravo. Donne à rien, ça. Change d'air. Des fois, ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien. Non, mais t'as envie de le faire. Ben oui. Mais moi, je te dis ça. Moi, je le dis pas, ça. Fait que, tu sais, moi, des fois, là, j'aimerais ça. De juste dire ce que je Tu pense. sais, mettons, moi, ça m'arrive, Moi, je suis tout mettons. le temps dans l'écoute. Des fois, là, dans ma tête, c'est tabarnak, tu m'énerves. Ouais, y a-tu quelque chose qui va pas? Voyons, On c'est est pas... tous un peu égoïstes. Non, mais c'est normal d'être égoïste. C'est normal d'être égoïste, mais il faut doser ça, puis Ouais, puis il faut relativiser. il faut relativiser. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois, là, je pars 3 jours sur la route, puis là, je reviens, puis je suis fatigué, puis j'ai été dans le char, puis des shows, puis t'arrives à la maison, puis là, puis tout de suite, le Myriam est comme, OK, il faut aller faire telle affaire, puis j'ai juste le goût de faire, ah, je viens d'arriver, puis à un moment donné, tu fais, attends une minute, là, ça fait 3 jours qu'elle est avec les enfants, là, le prends sur toi, gouache, là, puis juste, ça va-tu? Comme, tu sais, au lieu de juste change d'air, de parle-moi pas de même. Mané, il faut que tu comprennes que elle n'est pas fâchée contre moi. Elle n'est pas fâchée contre moi de ne pas avoir été là. C'est juste qu'elle a une. T'es fatigué, non? Elle est fatiguée. Ah ouais. Ça a été compliqué. Puis Myriam m'a jamais fait sentir mal de partir, de ne pas être là pour les coucher, pas pour toutes les coucher, là, mais naturellement, des fois, j'ai l'impression qu'elle l'est. Mais c'est ce que je projette sur elle. Exact. Mais si moi, j'ai dit comme, hey, arrête d'être fâché contre moi, je fais juste comme mon métier, c'est là que tu viens. Le vrai problème qui est je suis fatigué ou j'ai eu une mauvaise nouvelle ou je suis inquiète de quelque chose, tu viens de l'effacer. Puis là, réglons. OK, là, je viens de te tomber sa tomate. Pour que On toi, va tu te régler sentes ça. mieux. Mais c'est ça. Mais là, le vrai problème, là, il n'y a personne qui le règle. Il n'y a personne qui en parle. Là. Tu comprends? Ouais.
Fait que tu règles, puis là, à un moment donné, tu finis par « OK, je m'excuse, j'ai été sec. » Mais le problème principal, t'es encore là. T'as réglé le « j'ai été sec », t'as réglé le « hey, je m'excuse, oui, je t'aime, OK, je m'excuse. » Il y a aussi le côté que tu reviens, tu veux pas vivre la culpabilité, toi aussi. Tu sais, t'as un côté aussi. C'est ça, c'est complexe. Non, mais il y a ce moment-là. C'est vraiment complexe. C'est complexe parce que, tu sais, c'est... Écouter l'autre, c'est important, mais si t'écoutes trop l'autre, puis tu veux tout le temps... Parce qu'à un moment donné, tu peux être impatient dans la vie. Ben oui, ça Moi, c'est ça arrive. que j'essaie d'apprendre, que je peux pas être content ou pas d'accord sur quelque chose. Tu sais, de le dire. C'est, regarde, hier, quand tu t'as réagi comme ça, mais je me suis pas senti respecté. Je comprends que Puis t'allais ça, pas là, bien. j'ai dit ça l'autre fois, puis elle fait, mais là, Chris, ça avait pas rapport, là, c'était pas... Ouais. Ouais, mais elle dit, mais oui, mais toi, essaie de pas le faire, ce truc-là, puis on va parler de respect. Puis je vais être calme. OK. Finalement, OK, on l'a fait. Votre petit check-up a été fait? Ouais, c'est un check-up. Quand même, un petit peu. Pour finir, Oui. j'aimerais ça savoir votre pire date ever. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de pas nice, là? Ouh! Pire date ever. Pire, j'essaie de chercher. Il y avait une... c'est pas tant une date, mais c'est un des moments les plus cringe de ma vie. Il y avait une fille qui habitait dans mon quartier quand j'étais au secondaire, là, mi-secondaire dans ce coin-là. Là. Puis elle habitait dans mon quartier, puis évidemment, je la croisais souvent. Je la connaissais parce que c'était une amie d'une amie d'un ami. Tu sais, comme... Je connaissais son nom, puis je savais qu'elle était amie, je savais qu'on avait comme un lien à travers d'autres amis, mais on n'était pas, nous, amis du tout. Là. On s'était jamais vraiment parlé, tu sais. Puis je me rappelle une fois, je l'avais appelée chez elle pour dire « Hey, tu veux-tu aller prendre une marche dans le parc à côté de chez nous? » Cute. Fait qu'on était allés, puis là, j'y avais dit comme « Tu sais, je te trouve vraiment de mon goût, tout ça. » Puis elle a fait « Ah, pas moi. » Fait qu'on a juste fait le tour du parc, puis on s'est plus jamais reparlé. Au moins, t'as pas été au resto, là. Ah ouais. Mais au moins, il a eu le courage de dire. On a marché dans le parc comme ça, puis on est revenu chacun de notre bord, puis on s'est plus jamais reparlé. C'est malaisant, ça. C'était un peu... Je me rappelle être revenu chez nous, faire comme... C'était bizarre, ça. Tu sais, c'était pas 3 heures, là. Ça a duré littéralement 12 minutes, là. Genre, je me rappelle être au parc, la voir arriver, genre... Tu sais, puis elle marchait avec un... Qu'est-ce qu'il veut me dire, là, lui, là? Genre un dédain. Là, on marche. Hey, ça va? Oui, non. Hey, je te trouve de mon goût. Ouais, pas moi. OK, bye. Je suis retourné chez nous. Je me suis mis à jouer au Xbox. Elle a dit, sa coloc, J'ai elle fait, dit, bon, qu'est-ce qui est ben... arrivé? Je sais pas, il y a un voisin Écoute. bizarre. Il y a un voisin étrange. Pour Tu sais, toi. c'est pas une fin de semaine après, là. Je l'ai appelé à 1h16, puis à 1h22, j'étais chez nous à jouer au Xbox. Elle me dit, bon, ben, Ça n'a pas marché. au moins, j'y ai dit. Ouais. Ouais. J'adore ça. Ça, c'était Ben, c'était vraiment c'était une des pas pires. Ouais. Moi, très bonne pire date. j'étais qu'une fille à j'avais soupé Prince Arthur, là, tu sais, un resto, là, apportez votre vin. Tu sais, quand t'as pas une scène, là. Ouais. Hey, un vin blanc qui était pas bon, mais ceci dit. Hey, je viens de catcher que les restaurants, apportez votre vin, c'est pour ceux-là qui veulent pas payer le plein prix. Ouais, mais aussi parce que tu payes Qu'est-ce pas que ton tu veux vin. Tu payes pas ton payer le vin, vin. mais les repas sont plus chers que en tout cas, c'est selon, là. Parce qu'il a apporté votre vin, c'est-tu parce que c'est pour ceux qui veulent pas payer trop cher le prix vin. du vin dans le restaurant? Ben oui, parce qu'une bouteille à 30-40$, quand t'as pas une scène, t'amènes ta bouteille. J'avais jamais catché. Ouais, puis c'est Mais c'est c'est souvent... parce que ils n'ont pas leur licence de vendre de l'alcool? OK. Ou souvent, mais ils n'ont OK. pas de licence, mais toi, tu y vas comme client à cause. Tu sais, moi, j'allais chez Lienne parce que ça me coûtait 16$, j'amenais ma bouteille de vin, ça me coûtait pas... Un restaurant, ouais. apporter votre vin, c'est pas son choix à lui. Ça, c'est impossible. Mais en tout cas, à moi que je comprenne rien à Non, il l'économie. y en a qui font ça aussi parce que eux, c'est la quantité de bouffe, puis tu sais, c'est souvent des restaurants grecs. Fait que ce que tu manges, ça vaut pas 26$. Ah. Tu sais, des patates gonflées, du riz, 4 crevettes. Des patates Écoute, gonflées. faudrait Mais non, mais tu sais, les patates grecques... Moi, là, j'ai toujours pensé qu'un restaurant Je sais qui pas. apporter votre vin, c'est parce qu'ils n'ont pas de la leur licence licence. de Ben, ça vendre se de peut qu'il n'y ait l'alcool. pas de licence, mais moi, j'ai déjà Parce que rencontré quelqu'un si tu l'as, pourquoi tu ne vendrais pas une bouteille que tu as Non, payé mais eux, c'est 16$, qu'ils vendent 326$? Ouais, mais c'est que parce le qu'ils gars n'ont va pas besoin impressionner la fille. d'entreposer de vin. T'as pas besoin d'entreposer C'est sûr, rien. c'est Puis sûr. en plus, c'est que tu vends bien plus en quantité sûr. parce que tes restos C'est sont sûr. full le jeudi, vendredi, samedi. Parce que le monde, ça va leur coûter 100$ pour aller sûr. manger à 4. Puis
puis t'amènes ton Non, six-pack. c'est vrai. Il y a comme ce côté-là. Moi, la raison, c'est que j'avais pas quel une genre de scène. clientèle Ouais, t'amènes. c'est ça. J'avais été dans un petit asiatique. C'est sûr. Puis j'avais pris une soupe ramen. Puis on avait pris des... Fait qu'on... À 2? Chacun, on avait notre OK. soupe avec tu sais, avec les nouilles. Une soupe, non, une tonkinoise. Fait qu'on on jasait, puis la fille, elle faisait... Et elle faisait un bruit. Et puis là, elle a commencé à faire des commentaires des gens autour. Tu sais, la fille, je la trouvais belle. Elle était, tu sais, on avait pris un verre ensemble, on avait des amis communs. Et elle commence à faire des commentaires sur le monde autour, mais... Tu sais, des commentaires de vieille madame des années 70, légèrement. Tu sais, elle parlait du poids, l'apparence, tout ça. Et merde, je bouffais, puis je riais, puis je pensais qu'elle faisait des gags. Je fais, Chris, t'es drôle. Mais tu voyais, là, man, là, elle roastait les clients. Elle roastait du monde, mais c'était pas drôle. Oh my God. C'était comme... Puis là, on bouffait, puis elle disait, moi, la musique québécoise, là... Puis le cinéma québécois, là, c'est que ça m'énerve. Puis tu sais, puis c'est une plus elle Québécoise, parlait, en plus. hey, je te jure. Puis elle faisait... Et là, le bruit, plus qu'elle parlait, plus que je trouvais tous les défauts. Tu sais, plus le bruit amplifiait dans ma tête. Ouais. Puis un moment donné, à moitié de la soupe, je m'en souviens, j'ai pris la coupe, j'étais à la salle de bain, j'ai fait « Hey, j'ai payé, je vais m'en aller, je suis désolé. » Je m'excuse, mais je passe pas un beau moment. Puis je pense qu'on Tu dis, je passe pas un beau moment? Je passe pas un beau moment, je suis désolé, mais je vais y aller, puis garde... T'as-tu payé pour elle? T'as payé pour elle? J'ai payé pour ouais. elle, puis je suis parti. Je suis parti. J'ai fait comme, j'aime pas ça, là. C'était comme, mais voyons, tu peux pas... Puis, tu sais, là, j'étais fier. Tu sais, je venais d'arriver à Montréal. Tu sais, j'aimais la culture. Tu sais, pour moi, là, tu sais, j'étais parti de Saint-Eustache. Puis là, tu sais, je découvrais le théâtre, je découvrais la musique, je découvrais l'art. Tu sais, pour moi, c'était important. Tout ça. Puis elle a badge tout. Puis tout ce qu'elle me disait, là, à chaque fois qu'elle disait quelque chose, c'était comme... Mais c'est drôle parce que moi, j'ai eu une couple de... Je me rappelle... Tu sais, tout le monde connaît le phénomène du negging, là, que tu fais juste comme... Un peu comme insulter la personne dans le but qu'elle... Moi, ça marche tellement pas ça, avec moi, là. Non. Puis la technique de Cruz de t'insulter? Ouais. Ah, ça, c'est horrible. Ben, puis je comprends. Des fois, j'étais comme... Ben, va... Mais mettons quoi, là? Un genre de... Non, mais genre... tu sais, sur mon quelqu'un. métier, mettons, sur comme... Ah ouais, tu fais ça. Mais tu sais, la fille qui va faire comment? Tu je te connais pas beaucoup, en tout cas, t'es dans la relève, j'espère que t'as un autre job. Ah, OK. Puis là, c'est juste que tu fais comme, je vais jaser avec toi. C'est peut-être pas l'insulte, mais Non, mais tu sais, mettons, après un show, Ah. tu sais, ils vont comme te dire les humoristes qui aiment plus que toi, mettons. Ouais. Tu le sais que c'est une technique, là. Ouais, tu serais pas ici si... Mais moi, je le sais, je sais qu'il y a des gens qui répondent à ça, puis je sais que ça existe parce que ça marche, tu sais. Mais moi, je me rappelle que j'avais des dates, des fois, j'étais comme... Je comprends pas ce que t'essayes, là. Mais c'est ça, moi, j'avais pas compris, j'avais pas eu le Peut-être qu'il veut être mémo. plus drôle que toi. C'est pas... Mais il y en a aussi Son qui gars, veulent genre. pas, en tout cas, ceux qui trippent sur toi, là, moi... mais qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle, à un moment donné, j'étais allé sur une date avec une fille qui avait comme... qui faisait comme exprès pour pas me regarder, puis juste comme... Ouais, c'est ça, là. Puis j'étais comme... Pourquoi? Ben, vote. Tu sais, ça me... J'imagine qu'il y a des gens que ça les pousse à... Je vais te prouver que... Ouais. C'est ça le phénomène du negging, dans le fond, là, c'est de faire comme... Ah, c'est vrai que c'est un phénomène. Je savais pas que c'était ce Peut-être nom-là. que j'ai c'est des vu, personnes aussi qui se sentent inférieures puis ils veulent Peut-être, je sais pas. Je sais pas. se remonter un peu. Fait que là... Je sais pas. Mais tu sais, on parlait de mauvaises dates. Moi, j'étais souvent une mauvaise date, par exemple. Ah Beaucoup plus ouais? que les filles ont été des mauvaises dates. Qu'est-ce que tu faisais? Ah merde, c'est d'arriver en retard, de me tromper de nom, d'apprendre que j'ai daté son ami ou tu sais, des affaires à l'époque. Là, tu sais, j'étais une mauvaise date. Ah ouais? de pas Mais c'est tout le le temps fun de s'en écouter. rendre compte, ça. Ah, des fois, là, tu sais. Moi, ma technique de Cruz était niaiseuse. Hein, c'était... Si une fille me parlait de quelque chose, là, tu sais, elle me disait, je lis tel livre, j'avais 2 mois après, puis je faisais, puis l'as-tu fini? T'as-tu aimé ce passage-là? C'est sûr et certain qu'on ferait une chant à la fin de la soirée. Là. Ah ouais? Fait que t'allais prendre le livre, t'allais lire un Je le lisais parce que passage. j'avais l'intérêt, parce Ok, qu'elle au me disait moins, ça, t'avais l'intérêt. mais je le faisais pas pour je vais conquérir la fille, mais de juste se souvenir ce que la personne Ah ouais, a non, fait. Ben, ça, c'est sûr. T'as-tu été en camping? Hey, man, je suis sûr que t'as pas aimé ça, je te l'avais dit. Elle dit, ah, man, il n'y a plus. Tu sais, c'est juste se montrer de l'intérêt, là. 100%. Ça charme à tout coup. Mais de rire de l'autre, c'est drôle dans ce temps-là, mais de rire, de faire comme, mais ton livre était vraiment pourri, man. C'est de le dire, Ah, tu ouais, fini. Moi, oui. j'ai détesté. Ben oui, mais ça crée une conversation, ça, c'est sûr, là, aussi, là.
avoir du jus là, de conversation. Des fois, t'arrives face à face puis vous avez rien à vous dire. Tu peux pas tout le temps être une bonne date. Tu peux pas... Non. Tu peux pas la première fois d'avoir toutes les habiletés sociales. Si quelqu'un, moi je pense, là, si tu as une première date avec quelqu'un puis que tous les codes sont respectés, c'est que cette personne-là, là, elle l'a peut-être fait souvent puis elle fait juste le mieux qu'elle peut. Parce que dans la vraie vie, ça sera pas cette personne-là. Là. Tu sais, moi, la première fois que tu fais de la bouffe, là, fais pas ton meilleur plat. Parce qu'après ça, tu pourras pas le surclasser. tu vas diminuer. Tu sais, commence basic. Ouais. Prends une marche. Je comprends. Moi, j'adore ça. On marche. Je te vois même marcher. Tu sais, les 200 pieds, les 200 derniers pieds avec des respects, puis de faire « Ah, c'est beau, hein? Ah, les feuilles, hein? » C'est vrai, parce que j'imagine qu'elle te l'a pas dit devant chez vous. Non. On a fait le tour. Fait qu'il a dû... Mais moi, à la moitié, non. Elle est chez eux. Ouais. Elle est avec sa coloc. Il y a un voisin qui va aller prendre une marche. OK, on va y aller. Elle pas avec sa coloc. Elle habite chez ses parents. Chez ses parents. Oui, on est au secondaire. Les gars, qu'est-ce qui arrive de bon avec vous? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Puis qu'est-ce qui nous attend de vous? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous... En tout cas... Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend de vous? Qu'est-ce qui nous attend de nous? Mais c'est ça, on attend un enfant, moi, plus loin. Sinon... moi, je continue la tournée de mon 3e one-man show qui va se finir en mars 2025. Fait que... puis j'ai commencé le rodage de celui qui va le... C'est une machine. Allez voir Simon, pour vrai, c'est une machine. Vraiment. Je fais l'œil, donc le 4e. Je finis le 3e en commençant le 4e. Puis je suis allé voir sur mon site, simongouache.com. Toutes mes notes sont là. Puis on te suit sur les réseaux sociaux, Simon Gouache. Si vous voulez, je suis pas hyper actif sur les réseaux sociaux. Il faudrait que tu augmentes un petit peu ton je activité. sais. Mais c'est son côté ténébreux. C'est vrai. Parce que tu vas voir Simon, là. Tu sais, moi, mes amis qui sont geeks d'humour, c'est Simon, le monde. Tu sais, Simon, il fait quelque chose de différent. Il n'y a pas de formule, comme en amour, comme sur le net. Moi, je pense que c'est ce côté-là. Le monde qui te voit, tu sais, Simon, c'est un perfectionniste en stand-up. Moi, je pense que c'est un master. Là. C'est un master, je le dis. Je suis d'accord. Mon Dieu. Non, même pour vrai. Moi, je le pense. Mais les deux, vous êtes des humoristes exceptionnels. Là. Vous êtes vraiment... Oui, mais sa façon de travailler, sa façon d'analyser un texte, tu sais, c'est... C'est peut-être pour ça que t'es pas trop actif, peut-être parce que t'es trop perfectionniste, fait que tu sais pas... Si tu poses quelque chose, il faudrait que ça soit vraiment... Ben, ça me traverse pas tant l'esprit. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai bien de la misère à faire quelque chose que j'aime pas. Ben de la misère. Puis sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à trouver certaines choses que j'aime. Tu sais, comme là, depuis quelques mois, j'ai un photographe qui me suit en tournée parce que j'aime... C'est drôle, ça. Moi, j'aime ça. Non, mais j'aime ça. C'est vrai qu'on est curieux. Non, mais tu sais, c'est parce que moi, je prendrais jamais une photo de moi. Puis Mais sont laides, nos photos. On a 8 mentons. J'haïs ça. Tu sais, j'y pense pas à ça. Tu sais, le nombre de fois que quelqu'un me fait hey, t'as-tu pris une photo de telle affaire? Je suis comme non. J'ai oublié. J'ai pas pensé. L'accouchement de ma fille, j'étais pas comme. J'étais juste comme je veux être là. C'est comme t'as-tu des photos? Non, je m'excuse, j'ai pas de photos. J'étais là. Je voulais la rencontrer. Tu comprends? Mais puis j'ai rien contre ceux qui prennent des photos, c'est pas ça que je veux dire. Puis il y a des. Mais c'est pas un réflexe. Avec ta blonde. Non, mais moi, c'est un gros. Non, mais moi, j'aime me concentrer sur ce que je fais de bien dans la vie puis laisser les autres faire ce qu'ils font de bien. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux de façon phénoménale. Ils ont trouvé une façon de rendre ça. Parce que j'en consomme des réseaux sociaux, tu sais, j'en consomme plein, là. Mais, puis, il y en a qui ont un talent là-dedans. Ils sont meilleurs que moi. Je les laisse faire. Moi, je fais ce que moi, je considère être ma voix. Puis, je suis tout à fait conscient que les réseaux sociaux sont une façon extraordinaire de promouvoir ce que je fais. Mais moi, mon but, moi, c'est d'amener les gens dans ma salle. Ouais. C'est là que je les veux parce que c'est là que je suis le meilleur. Ouais. Puis, je vais pas me dénaturer en dehors de ça pour les amis. Je veux dire... Puis le temps que tu prends aussi à mettre des efforts sur tes réseaux sociaux, tu le mets pas sur ton show. C'est ça. Je suis pas un gars de stories. Fait que j'en ferai pas parce que de toute façon, les gens vont arriver dans ma salle puis ils vont voir que je suis pas un gars de stories. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, mais c'est pas clair. Tu l'as pas en toi. Non, c'est ça. Toi, Stéphane? Moi, je l'ai tellement parce que moi, je suis né avec cette façon de communiquer. C'est tellement inné, c'est près de moi. Non, moi, je suis en écriture de mon nouveau show. J'ai trouvé mon titre. Je l'appelais Assumer.
J'adore ça. Assumé, qui est un... Je pense que c'est la première fois que j'arrête de m'excuser d'être là. Mm-hmm. Moi, j'ai tout le temps eu le syndrome un peu que je fais ça, mais je devrais pas être là. L'imposteur. Ouais, ça, j'essaie de l'enlever. Je viens juste de m'en débarrasser, moi. Ah! Ouais. Juste. Dieu, comment t'as fait? Puis c'est ça. Fait que ce côté-là, fait que j'appelle assumer. J'ai du fun à l'écriture, j'ai du fun à jouer, j'ai du fun à travailler fort. Tu sais, j'ai eu des années d'impro, des années de mon dernier show, je l'ai pas écrit, tu sais, je l'ai fait. Puis là, j'ai recommencé à m'amuser, à écrire, puis j'ai retrouvé le plaisir d'être devant un ordi. OK. Je vais te laisser finir, parce que là, tu m'as lancé des fleurs, moi, je vais te lancer les tiennes. Puis, tu peux. Puis c'est ça. Fait que je fais ça, tu le feras après quand tu veux, mon beau Simon. Le milieu de l'humour a énormément changé, tu sais. Surtout quand le Bordel Comedy Club est parti. Ouais, c'est vrai. C'était la première fois que la nouvelle génération et la plus ancienne génération se côtoyaient. Ouais. Parce qu'avant, dans les bars, tu sais, t'avais les jeunes étaient dans les bars, les plus vieux étaient dans les salles, puis ça se croisait de temps en temps. Hey, un tel vient roder à telle place, puis on oh my God, je peux pas croire qu'il est ici. Au Bordel, là, tu passais de quelqu'un qui a 2 ans d'expérience à quelqu'un qui a 22 ans d'expérience, comme ça. Puis, je pense que ça a été extrêmement confrontant pour ceux qui avaient plus d'expérience. Ouais. C'est pas confrontant, c'est angoissant. Angoissant. Non, mais le talent. Moi, j'en ai vu des humoristes établis arriver au Bordel, faire comme moi, j'en reviens plus jamais ici. Il y en a plein qui veulent pas y aller. J'en reviens plus jamais ici. J'en ai vu des connus se planter aussi au Bordel, là, entre deux C'est même pas qu'ils se plantent nécessairement. Ouais, non, ils sont comme, hey, pourquoi moi je viendrais ici, me faire enterrer par une fille que je connais pas. Voyons, mais il y a certains humoristes, comme Stéphane, qui ont, comme Laurent Paquin, Louis-José, qui ont décidé de faire comme... Moi, je vais utiliser ça. C'est la plus belle chose. Je vais utiliser ce challenge-là des jeunes, de la nouvelle génération. Ben, ça fait quoi? Ça fait enfin 30 ans que tu fais de l'humour? 30 ans. Mais depuis que j'ai 30 ans que je fais juste ça, ça fait 25 ans que je fais... Mais tu sais, je veux dire, t'aurais très bien pu faire comme moi, je fais mes petites affaires, tout va bien. Puis il y en a beaucoup qui le font, tu sais. Il y en a beaucoup qui écrivent leur show old school, qui font du rodage, puis qui le font sur scène. Mais moi, quand je vais là, tu sais, pas que je valide, mais moi, c'est comme ma ligue de hockey. Moi, c'est tout en ton honneur. Mais t'es fin, mais moi, je m'amuse, mais tu sais, mais quand tu dis tu peux pas se faire confronter, c'est d'apprendre de d'autres mondes, de voir la technique de d'autres mondes, de comment aborder. Puis c'est parce que j'ai vu du monde travailler. T'sais, autour de moi, tantôt, tu as dit tu fais ce que ça te tente. Ouais. Mais moi, de voir le monde qui ont du fun à aller plus loin dans un texte, je trouve que c'est la plus belle des affaires. De te voir toi, Adib, de voir du monde que, merde, ils n'ont pas poussé, ils ont juste parlé avec le monde. Tu sais, Simon, là, il parle, il s'exprime, il crie pas. C'est ça que j'aime. Moi, c'est à un moment donné, c'est le... Tu sais, de prendre le temps. C'est ça d'aller jouer puis d'avoir du fun. Mais merci, excuse-moi, je suis pas bien quand je me fais dire bravo. Mais c'est gentil. C'est comme il gère mal. Je le gère mal. Mais moi, je pense que c'est ça qui est cool. Tu sais, c'est pour ça que tu es encore là. Non, mais c'est la raison pour laquelle tu regardes des humoristes plus de... Parce que t'es comme une génération. Il y en a plus beaucoup qui font du stand-up de ma génération. Ah ouais? Mais ceux qui en font, c'est ceux qui sont au Bordel souvent. Puis il y en a qui en font encore, mais il y en a plus une tonne. Tu sais, je veux dire, il y a... Tu sais, de mon époque, là, il y en a beaucoup aussi qui se sont fait tasser, parce que c'est rendu ça aussi. Tu sais, tu peux pas aller jouer au Bordel parce que ça te tente d'aller jouer. Tu peux plus... C'est plus... pas parce que ça fait 20 quelques années, t'as fait 4 shows qu'on va t'inviter à une soirée, là. Ah ouais? C'est plus un critère. C'est trop fort. T'es-tu bon? Le calibre est tellement élevé. T'es-tu capable de deliver? T'es-tu capable de faire un... Mais ce calibre-là, il faut que tu restes avec. Puis tu sais, je te dis ça, puis je le sens. T'sais, moi, ça fait longtemps que je peux aller au Bordel, puis je le sens, je vais recommencer là, avec mon nouveau matériel. Puis... T'es stressé? Mais c'est sûr. C'est sûr, parce que tu feras peut-être pas le hit de la soirée, puis le hit, c'est souvent quelqu'un de pas connu. Parce que je les vois, moi, sur Instagram, les jeunes, que je suis comme, calvaire, ça fait 6 mois qu'il fait de l'humour, puis il est plus à l'aise que quand moi, ça faisait 10 ans. Ils sont bons, là. Ils sont bons. Solides. Moi, je pense bon, là. à Nas, puis tout ça. Moi, ça m'a pris 10 ans à être à l'aise comme ça, là. Ouais, puis avoir ce delivery-là, ce contact-là. Sauf que
il faut C'est toujours confrontant. regarder. Non, mais je comprends, mais il faut que tu regardes dans 15 ans qui va être encore là. T'sais. Non, je Parce sais. qu'il y en a mais qui ça, sont ça, bons c'est un là, autre débat, mais dans le sens ouais. que- tu sais, quand t'es la savance, comme en date ou quand t'es en couple, tu sais, Ouais. tu sais, quand là, ça marche. Mais moi, j'en ai vu beaucoup faire ça, là. Tu sais, en 25 ans, j'en ai vu du monde monter Oui, et descendre, c'est sûr. là. Moi, je pense que ceux qui font, moi, je fais ça, comme tu dis, mais c'est ceux qui vont être encore là. Tu sais, même Ben, toi, je pense. quand t'as commencé, il y en a plein qui le font plus. Déjà. Ben oui. Parce que c'est pas que t'es bon, parce que t'es. Non, c'est parce que t'es bon, c'est parce que tu travailles fort, puis tu sais ce que Ouais. tu veux, puis tu Il y a sais une ce que tu constance vaux. aussi, j'imagine. Ben ouais, mais en même temps, je suis pas technique. Je suis perdu. Tu sais, je veux dire, on a chacun nos affaires. C'est le public qui décide. Ça, c'est vrai. C'est pas toi. Tu sais, t'as beau travailler. Moi, je connais des gens qui travaillent fort, là. Tu sais, quand tantôt, t'as dit, ils travaillent. C'est pas. C'est. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que t'as en dedans de toi? C'est ce qu'on a fait depuis 1 heure, c'est jaser de qui on est. Tu sais, on est des bébites. On n'est pas des gens les plus équilibrés. Mais Chris, qu'on est passionné, puis on aime la vie, puis on aime le monde autour de nous autres. C'est ça. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'on parle depuis 1h30. C'est pas. Les relations On n'a aucune humaines. technique de vente puis de dire, moi, je fais ça. Tu sais, Ouais. c'est juste ça. C'est ça. Puis, moi, je suis content de t'avoir vu aujourd'hui, Moi aussi. Simon. Vraiment, là. Non, mais on se voit pas une tonne. Puis c'est. Moi, dernièrement, je l'ai vu. Juste, merde, aujourd'hui, on se pitch des fleurs, mais je vais le faire. Regarde. Je l'ai vu à un show à La Salle, Ville-la-Salle, un lancement. Puis il m'a parlé qu'il jasait avec ses voisins. Puis il m'a jasé, là. Puis je connaissais pas ce Simon-là. Puis je fais, ah, man. Je le verrai plus souvent, ce Simon-là, qui est pas dans son ouais. angoisse de show, de texte, de ça. C'est le fun. Ouais, C'est ça ouais. qui est le fun. C'est ça que des fois, je m'ennuie, moi, de cette job-là, c'est de voir la meilleure version de quelqu'un. Puis la meilleure version, c'est quand t'es dans la vraie vie. C'est vrai. Moi, je me rappelle, petite parenthèse, là, il y a comme sûrement 7 ans, tu étais au bordel à un moment donné, puis je lui allais te dire que tu étais bon parce que je venais de voir ton numéro. Je pense que c'était juste 5 minutes. Là. Puis t'étais tellement. T'étais seul au bar. Tout le monde était en mouvement autour. T'étais seul au bar, full dans ta bulle. On dirait que t'étais pas content de ce que tu venais de faire, je sais pas. Là, on aurait dit que t'étais pas content de ce que tu venais de faire. Puis j'étais allée te voir, juste comme fait, hey, c'était vraiment bon. Puis t'étais pas bien avec ce commentaire-là. Là. Tu m'as rien dit de méchant, là, mais Ouais. t'étais pas bien avec ça. T'as juste fait, genre, merci, là, décaliste, là. C'est ça que ça voulait dire. Ah, ouais. Mais tu m'as pas dit ça. Mais je me suis sentie comme. Puis comme. Il y a 7 ans, c'est possible. Ouais. Mais t'étais pas méchant pantoute, vraiment pas. Là. Non, non, mais T'as juste- c'était, je il y a l'ai 7-8 ans, senti, c'est là, possible. comme, je vois la différence vraiment aujourd'hui là, avec merci d'autres Myriam. choses. Merci, Myriam. Crissement. Puis merci les médicaments aussi. Puis me finir mes thérapies. Puis, tout ça. Fini me bloquer aussi. Je vais avoir ma nouvelle saison l'année prochaine de Sur le pouce, qui est un Oui. super beau show qu'on a fait. Ça va être 13 heures de télé que j'ai tourné cet été avec des my rencontres God. human, le fun, tu sais, d'avoir une carte blanche en télé. Là, ça, je suis chanceux, moi, C'est de malade. pouvoir m'amuser, rencontrer du monde. D'ailleurs, je m'en vais après un petit resto pas loin. Parce que, tu sais, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ah ouais? Fait que, puis mon nouveau show, puis surtout, c'est ça. Fait que, puis la maison Stéphane Fallu, là, on va ouvrir un aile pour les jeunes filles, pour les jeunes de 18 ans qui se retrouvent à la rue de la DPJ. Ah. Fait qu'on a fait une maison pour les gars. Ça va faire 3 ans. On a aidé... là, il y en a 2 qui s'en vont tout seuls en appartement, qui Wow. fait que ça, c'est hot. Puis là, on va faire... on commence le financement. Si jamais à un moment donné, ça te tente d'embarquer avec nous autres. Full. Puis nous, on veut des grands frères, des grandes sœurs. Full. Fait que là, parce que les filles de 18 ans qui se retrouvent à la rue, il y en a beaucoup. Puis c'est un vrai problème de... Tu sais, moi, je me dis dans la vie, on parle, mais il faut agir, tu sais. 100%. Puis il y a des jeunes qui se retrouvent avec des gars pas gentils ou avec des parents pas fins ou des chums violents. Puis ils n'ont pas le choix de rester là parce qu'économiquement, ils peuvent pas. Ouais. Puis moi, je pense que c'est important de... Ben oui. Tu sais, que mes enfants, je veux qu'ils soient heureux, mais je veux que les jeunes soient... tu sais, qu'ils prennent conscience que, tu sais, ils peuvent prendre leur vie en main puis ils peuvent avoir de l'aide. Tu sais, c'est tout. Ah, c'est hot, Stéphane. Merci énormément. Puis où est-ce qu'on te suit? Ben moi, souvent, je passe en vélo devant la jumelle. On s'y rendra. À Non, Saint-Eustache? mais réseaux sociaux, allez-y. J'en mets un petit peu plus. Tu sais, là, j'essaie de faire des concepts que des fois, je dure 1 semaine, 2 semaines, mais sinon, Instagram, tout ça, là. Puis à la télé, moi, je suis encore un vieux old school qui fait de la télé. Très nice. Merci beaucoup, les gars. Hey, merci à toi. Merci à toi. C'est le fun.